Et bonsoir à tous. Bonsoir Flame, bonsoir Ukai. Comment allez-vous Bonsoir. Comment allez-vous messieurs? Je vais Moi très ça bien, va. très bien. Ah, parfait. En tout cas, soyez le bienvenu dans un nouvel épisode de Canapé FR. Donc émission qui retrace un peu l'actualité de ce qui se passe sur PFR à chaque mois tout simplement. Et comme à chaque début d'émission, je vais vous demander un peu de vous présenter messieurs. Je suis en train de faire de la merde avec mes scènes. Qui commence? Ouais. Vas-y, Flame, vas-y. Ok, moi c'est FlameSR underscore, speedrunner depuis 2023, fin 2023, enfin août 2023, donc bientôt 2 ans. J'ai pas mal appris au niveau du cooking, des runs, je maîtrise pas mal de jeux maintenant. J'ai développé pas mal d'expérience sur beaucoup de jeux différents, donc principalement Pokémon, mais pas que, Céleste un peu aussi. Donc voilà, c'était à peu près tout. Ok, ben moi, Ryukai, je speedrun depuis février 2023, à peu près. J'ai commencé sur A5G sur Rému, un peu de 4G sur Rému, et maintenant entièrement sur console, principalement 4G, et dans des KT un peu excentriques depuis un moment. Et ça, c'est vrai que on en parlera plus tard, des KT un peu excentriques que tu fais. Une fascination pour une certaine KT, bon, on en parlera plus tard. Ouais, bien sûr. Oui, En plus, oui, les oui. main habituels qui sont assez normaux, mais le reste. Oui, après c'est vrai que t'as de très bons temps aussi dans les KT normales, enfin, Glitchet Manipulate d'AGSS par exemple. T'as un Ouais, 3,42, t'as quand même un euh, 3,42 si je dis pas de bêtises, donc sur Rému, oui, et 3,43 sur oh, 3DS. ouais. Donc des temps quand même plutôt pas trop mal. Bah écoutez messieurs, comme à chaque fois, on va revoir un peu ce qu'il y a eu comme PB ce mois-ci. On Allez, va c'est voir un peu. parti. Bah ouais, on va voir un peu, on va voir un peu. Et est-ce que vous avez un peu un jeu en particulier que vous voulez voir? Est-ce que, pour vous donner un ordre d'idée, on a du FRLG, du RAID, du AGSS aussi. J'ai l'impression qu'il y Euh... avait beaucoup de monde sur FRLG récemment. C'est vrai qu'il y a Ouais. beaucoup de Et- monde sur FRLG. Donc on va commencer par la seule personne qui run en français FRLG, notre cher Vannika qui a fait un 2-20. Ce qu'il faut savoir, c'est que petite information, c'est que par FRLG en français, je crois que c'est le seul jeu Pokémon, enfin en tout cas, ou alors peut-être Emerald aussi, pas envie de dire de bêtises, où en gros les natures sont différentes en fonction des langues. Il me semble Ouais. Perle aussi. Elle l'avait mentionné une fois. Merde, ah, je savais pas Il ça. me semble Perle pour la Manipless, ça avait été mentionné. Ah, Ouais, c'est possible, ouais. hmm. Mais en tout cas, oui, en tout cas pour FRLG, ça c'est sûr parce que Vannika a dû rerouter, enfin pas rerouter, mais en gros vérifier toutes les ranges offensives des Pokémon. Parce que quand on connaît pas les natures des autres Pokémon, bah c'est un peu compliqué de savoir si c'est un 2 sur 16 ou un 15 sur 16. En plus sur FRLG, donc Ouais, voilà. Ouais, il y a déjà beaucoup de range de base. Oui, là je sais bien et au la final, cœur. il y en a plus ou moins en français? Plus, je Ça, c'est une bonne crois. question. Je crois que c'est plus, mais faudrait demander à la spécialiste. Ok. En tout cas, ensuite, on a Lucas. Lucas qui a fait un 2,0823 sur FRLG, en sachant qu'il a passé tout son mois de juin à grind. Même en un Ouais. mois, je trouve ça vraiment fort, hein. Ouais, Ouais, 2,08, c'est un bon petit c'est temps, ouais. un très bon temps, en sachant que Lucas, il râlait énormément parce qu'il avait beaucoup de mal à toucher les Squirtle. Ouais, bah c'est le gros problème du jeu, ouais. Ah, c'est le gros problème, oui, oui, oui. C'est le C'est gros surtout le premier qui touchait après plus du tout, de ce que j'ai compris. de ce que j'ai compris, oui. Ouais. C'est souvent ça. Ouais, le problème, c'est que c'est un peu, enfin, un peu différent sur Saphir, mais dans le même concept, c'est que
bah, en gros, au début, tu vas être frais, donc ça va aller. Mais à force de faire les resets, que ce soit de Gobu pour Saphir ou de Carapuce pour FRLG, parfois en fait tu vas juste te décaler involontairement. Genre être une frame Ouais, late, en une frame plus, early, bah oui. Et surtout qu'en plus dans ouais. FRLG, t'as les PNJ qu'il faut prendre en compte. Vu que c'est pas une manip fixe, mais plutôt, donc, ce qu'on dirait variable, parce que t'as des mouvements à surveiller. Donc c'est pas tout le temps la même chose. Et Oui, un le... peu comme la capture de Goelis. Non, oui, exactement. Moi, je t'en fais pas faire. Goelis et Abra. Non, quoique non, Ah oui, Abra, oui, Abra aussi, vu que t'as le PNJ. Bah, après, ouais, il y a deux possibilités. Ouais, il y a deux possibilités, ouais. Donc voilà. Ensuite, on a Juni qui a fait mieux que Lucas. Il a battu 7 secondes. Ouais. Ça, je l'avais pas remarqué. Ça, je l'avais pas Ok. remarqué non plus quand j'ai fait ma recherche. Bah, c'était au tout début du mois, ça, je crois. Ouais. Enfin, vers le- Oui, Ouais, ça ouais, je fait, crois que ça c'était fait le un 8. moment qu'il a pas stream. c'est vrai que ça donc, fait un petit moment qu'on n'a pas vu Juni en stream, donc après, Ah bah, il est parti au Hellfest. Ok, ok, excuse validée. Voilà. Et ensuite, on a les deux animaux de FRLG. Déjà, Oka. Ah bah oui. Hein. Ah bah oui, qui Ouais. avait pas run de. Enfin, oui, enfin, là, il avait envie de retourner quand même sur FRLG, donc il a énormément tryhard quand même. Il a quand même fait une grosse session, si je dis pas de bêtises, au retour du Japon. Oui, Ouais. quand même. Hein, Bah c'est ouais, gros, il a ça. pas mal tryhard, ouais. On avait pas mal tryhard et ouais. Et ouais, il a quand même PB, même si c'est que 30 secondes, PB is PB quoi, ça reste toujours cool. Enfin, ça reste un temps monstrueux, mais là, je vois le 8700 atomes, c'est ça qui est ouf à se dire sur ce jeu. Oui. Après, on va voir quelqu'un qui a fait mieux que lui, notre cher Charlie Aled. Et ouais. Eh Très oui. très gros temps. 2-0-2-20 sur DS en plus, donc Sur retail DS. vers 2-0-2-11. Ouais, d'ailleurs, il est en combien de WR Flame, toi, tu le sais, toi? Ouais, 1,59-32. Ouais. Par Ananan. Pokégai. Ah, Pokégai, Évidemment, d'accord. toujours le même. D'accord. Je pensais que tu dis peut-être que ça a changé, peut-être que ça va être Ananan, Ananan. il a le WR sur Emu en 2-0-0-39, égalité avec Chiru. Des monstres aussi de la 3G. Ananan, Ouais. Chirou. Clairement, ouais. Oh que oui. Mais ça veut dire que, ok, il a rien du WR ému. On va faire Bah, LG. il est à un peu moins de 3 minutes, 2 minutes 40 à peu près. Mhm. Ouais, donc Ah, on est sur vraiment. 2,02, ouais. Ouais, on est vraiment pas trop loin. Après, moi, ce que je vous proposais, c'est. On reste sur le même jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme KT intéressante sur FRLG? Les 10%. Ouais. Mais si si je te mets un handicap, si je te dis de ne pas voir le jeu, Manipless. Ah, J'ai vu passer, non? Livy, non, la blindfolded. la blindfold de Lenny% Manipless de FRLG. Qui, ouais. ouais, elle a fait un sub 2. Elle a fait plusieurs temps et ça reste son meilleur temps en sub 2 heures en blindfold. Donc c'est vraiment excellent. En sachant en plus que vu que t'as des glitches, faut être solide. Quand même être solide pour Ah la. bah, faut se souvenir par Pour cœur rentrer les lignes de code, TC. Ouais. Oh ouais, oui. les caractères, c'est. Oh que oui, ça c'est sûr. Ensuite, on va rester dans la même génération. On va partir plutôt sur. Non, ça c'est Charlie. On va pas partir. Merde, je suis où moi? Voilà. Sur mon PB sur Saphir. Donc 2.04. Merci beaucoup. D'ailleurs, qui a été retimé en 2.04.02. Oh, Ok. Ouais. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ouais, run, honnêtement la run, plutôt content même si j'ai un peu mal joué sur TNL. Parce que le truc c'est que en fait j'avais mal lu les ranges et je pensais que à un moment juste mettre une potion ça allait. Sauf que mon calcul était pas bon. Donc j'ai dû backup et en gros j'ai foutu le Solarrock en heal range et j'ai perdu quasiment 30-45 secondes. ouais. Et bon, Ouais, bah Ouais, là, le split en 10 minutes, ouais, ça pique un peu, ouais. ouais, en sachant que je prends toujours la Master Ball. Oui, Ouais. Ok. c'est vrai. Parce que je me dis, la Master Ball, ok, mon gueule sur TNL, je crois que c'est un 9 minutes, un sub 9 avec la Master Ball. Donc je me dis, bah, en soi,
en soi, je sais ce que je peux faire avec la Master Ball. Avec la Super Ball, c'est différent, il faut que je sois régu. Sauf que en ce moment, en fait, on va dire que déjà je galère en ce moment à toucher Gobu, donc je me dis, petite pause. Parce que je voulais aller chercher un 2-0-3, voire 2-0-2. Mais bon, Ok, ça ouais. sera pour une prochaine fois, si j'y reviens. Après, c'est moins exigeant la Super Bowl, non? T'as 4 frames Ouais, ou c'est 3 frames. 3 frames? Ouais, T'as 3 4 après. frames Kyogre et 3 frames Yellow Ball. Ok, ouais, c'est ça. Mais après, le problème, c'est que vu que c'est généralement en fin de run, Oui. Ouais, t'as la pace, t'as la pression. t'as un peu la Voilà, t'as un peu la pression aussi. Donc, si actuellement je peux m'enlever cette pression-là, tant mieux. Après, Ouais, t'as raison. je l'ai quand même train, sauf que bah, je ne suis pas régu. Simplement, je suis pas régu et ça viendra avec le temps, tout simplement. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Ensuite, on reste quand même sur Saphir. Monsieur Charlie à l'aide. Il a fait un 2-0. Encore un Ouais. temps taré, hein. Ouais, exactement. Encore un temps En sachant que Charlie cherche le sub 2 sur console. Ça met un gros temps. C'est Que- quel Kyogre qu'il a eu? C'est le. C'est le Je Asti, je crois. Bon, je crois que c'est le Hasty. Ok, ouais. Il me semble que c'est le AC. Ouais. Vu l'aspect attaque, c'est pas le mild, et vu la speed, c'est le AC. Et vu l'attaque, la spell, j'ai pas l'impression que ce soit le calme. Quoique. Non. Non. Non, c'est pas le calme. Donc voilà, donc le Hasty. Ok. Ouais. Ouais. Ensuite, là, on a fini avec la 3G. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour en 4G. Ok. Allez. Mais je vais vous surprendre. Attends, surprendre. De la Battle Factory. Ah putain. En double. Fait par Paraz. Paraz, ouais. Ok. Oui. Paraz, grand fan de la Battle Factory en 4G. Pas en 3G. On va savoir pourquoi. Ok, ouais. Bah ouais. Hmm. Un Et peu on- moins aléatoire en 4G. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ah, le premier set, on te Euh, dit ouais. carrément les Pokémon de l'adversaire. Et tu reçois une info en moins par set. Ah, peut-être, ouais. J'avoue que je n'ai pas beaucoup fait de Battle Factory, donc. Ouais, t'as aussi certaines mécaniques qui permettent d'avoir de meilleurs pokés. Genre, si tu switches à tous les fights, bah au set d'après, t'auras un poké du set supérieur. Genre, si tu switches à tous les fights du set 1, bah au set 2, t'auras un poké du set 3. Ce qui te permettrait, ce qui te permet d'avoir un poké surpuissant en général. Ok. Intéressant ça. Et ensuite, pour les KT un peu farfelus d'AGS7, c'est fini. On va Ok. plutôt passer sur du. Sur la run classique. On va commencer par Yaxo, qui a récupéré le WR en Glitches Manipulation version Jap. Ah ouais, Bob Dexy, Ouais. très très solide. Ouais, après Yaxo, voilà. Gros joueur Boxer, quand on même. connaît. Voilà, l'Exé, tout ça, on connaît. C'est un peu sa spécialité. C'est Ice Spice, je suis choqué à chaque run. Je suis même plus choqué, moi. Je suis habitué maintenant. Il a dit lui-même que ça équivaut à un 3,41 en anglais, d'après lui, Ah ouais. donc c'est À déjà peu un près, temps ouais. monstrueux. Ouais, c'est monstrueux, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va commencer dans l'ordre. On va Etienne. Etienne qui fait un 3,50-18. En sachant que actuellement, c'est le meilleur temps fait avec la strat Earthquake. Ouais, je me posais la question Ah oui, si c'est c'était déjà vrai avec que ouais, Earthquake. Ouais. Ouais. Et en gros, pour ceux qui ne savent pas, il y a une nouvelle route qui a été testée, un peu cook par Bill, mais aussi par Etienne. Enfin, il voulait surtout tester, en gros, d'utiliser Earthquake à la place de Flail à Kanto. Parce qu'on a quand même besoin d'avoir Flail pour Lens. Et en gros, le truc, c'est que déjà, ça permet de ne pas se prendre statique sur Surge. Aussi, un setup plus rapide sur Brock. Et après, ça peut aider pour 2-3 autres choses, mais voilà. Et surtout, ça permet de ne pas. Oui, sur Raid aussi, ça peut aider, mais surtout, ça, en fait, ça te permet de ne pas chercher un flail. De se dire, bon, là, je peux me prendre un coup, bon, lui, il est à tel endroit. Je me dis pas, bon, à tel endroit, je peux avoir. Si je me prends tant de dégâts, je peux avoir flail. Ça, pas besoin d'y penser. C'est vraiment juste, tu joues,
tu tapes sur ton tactile et puis voilà. Ouais. Et le fameux c'est pour YOLO la tapé régul, ouais. d'Aetienne. Ouais. Ensuite, on a quelqu'un que tu connais beaucoup, mon cher Flame, Grano. Il a fait un 3,45,57. Incroyable. Honnêtement, je ne penserais pas qu'il ferait ce temps-là, vu son, faut dire, le peu d'affection qu'il a pour cette KT. Ouais, bah, il s'est chauffé et ouais, bah, ah, il a fait un vraiment Non, il a fait bonne run, ouais. un bon temps. Franchement, Il a bien bossé le petit. Ouais, c'est Et déjà ouais. en dessous de 3,46, c'est Et violent. c'est très très bien. Après, je pense qu'il utilise les strats classiques encore. Oui, oui, il Moi, utilise. quand je vois Ouais, sa ouais, carte, je rêve de l'early surge, mais je pense pas qu'il ait Non, fait. Non, non, il a pas non. fait de strat early surge. Ni de strat flail, voilà, tout ce bordel quoi qu'on connaît. Et ensuite, on a quelqu'un d'autre qui a fait un sub 3,45 cette fois-ci. Oka. Qui, vu maintenant, et oui. a et 3,45 sur console. Je tiens à préciser. Vu qu'il a maintenant fait l'acquisition d'une DS Tank. Et donc, après, je ne sais pas quel objectif il s'est visé pour les versions console, si c'est le WR ou dans les WR 3,40. d'après son annonce. Donc, à Ouais, il voir avait fait si- une annonce où il disait qu'il Hmm. allait chercher le WR sur console, Pop Charlie. Ouais. Donc bon, à voir si d'un coup, dans 8 mois, il pète un plomb et il change. Bah, à voir. Mais après, Oui. je sais que il revient et qu'il pop des gens. Il y a certaines personnes qui vont revenir, notamment un certain Bill Bonzai. Oh, je reviens aussi s'il me bop. Hein. Bah, Il est calme. je pense que je reviens aussi. Je pense que je reviens aussi, désolé, mais je dois quand même pop Et après Taraz, moi. 1 minute, ouais, bop Paraz. On a plusieurs à revenir là. Oh, Ouais, que moi, oui. peut-être un jour, je reviendrai aussi, mais bon, je suis un peu la balançoire entre plusieurs KT là. C'est compliqué. Ouais, c'est dur de se choisir en ce moment. Hmm. Ensuite, on va aller du côté d'un jeu que vous aimez beaucoup tous les deux, la 5G. Faire un petit coucou à Ethan qui a pété un câble. All Trainers à White 2. Oh mon dieu. Voilà. Et qui a WR d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir sur son écran, il a mixé le 12h49 et 59 secondes par Krul, qui est un runner qui fait Oui. pas mal de Pokémon mais aussi de Final Fantasy. En fait, je le connais de nom plutôt bien. Et ouais, bah c'est d'ailleurs la seule run qu'il y a eu en 5G ce mois-ci. Ok. Il n'y a pas eu beaucoup de 5G. C'est surtout, ouais, comme Ouais, on a bah, dit, FRLG, un peu d'AGSS. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre On va aller un peu en 2G. On va parler de Rekaz qui a pété un câble aussi. Qui lui, c'est plutôt de la No Safe Corruption. Il a décidé de faire la No Safe Corruption avec déjà en strat classique, mais aussi avec des alt main. Donc là, il a fait un 45-0. Déjà, son temps en No Safe Corruption est en 43-05 qu'il a fait. Et avec d'autres Pokémon, genre Cinda, il a fait un 45-09. Avec Sentret, il a fait un 54-59. Bon, aussi parce que Sentret, Ça doit te faire plaisir avec Sentret. Sentret c'est de la merde au début, voilà. Ensuite, il a fait un 52 avec PJ. Et après, pourquoi pas se dire terminé par un Geodude, un 54-44 avec Geodude. Après, c'est une run courte, donc ça va. Donc, et en plus, j'ai envie de dire, t'as juste à. Si tu connais un Pokémon ou que tu peux avoir un Pokémon, mais tu sais pas trop ce que tu dois faire sur les fights, bah t'as juste 5-6 fights à cook, puis voilà quoi. Pas beaucoup. ouais, Ouais, non, tu peux c'est faire que ça. l'early game, donc Donc, l'early game, ça va, et après, c'est court. oui, oui, oui. Bon, après, voilà quoi. T'as toujours le danger Rival 2 parce que c'est un connard, mais bon. Rival 2 quoi. Est-ce que il est aussi dangereux que sur AGSS? Il est plus dangereux que sur AGSS. Ouais. Oh la Ouais, vache. c'est pire. Oui, oui, oui. C'est. Ouais, bah, c'est un des plus gros run killers, ouais. Ouais, c'est. En fait, je pense que. Peut-être que tu vas peut-être avoir un avis différent, Flame. Mais moi, je le place déjà dans le top Rival 2 de Gold. Dans le top 3 des pires Rival 2 à affronter. Et il est pas troisième. Il est clairement pas troisième. Mm. Parce que honnêtement, AGSS, ça va.
Saphir, bon, non, t'as quand même Saphir avec les mismatch shots, quoi. Bon. Blanc 2, tu peux pas perdre sur Rival 2. L'IA est codée pour que tu ne Ouais, puisses non, pas perdre. Et après, Wave 2, il est gratuit le fight. et après, sur Raid, si tu joues, on va dire, normal, si tu prends pas de risque, normalement, le fight se passe bien, quoi. C'est lequel? C'est C'est après Rival. Midi. Non, c'est Rival Pont. Ouais, c'est Rival Pont. C'est Ouais. Rival Pont. Ouais, Donc, bah après, avec l'IT, il peut être vraiment chiant. oui, mais je te parle en Ouais, on a vu. jouant normalement. Oui. Parce que après, avec l'IT, oui, tu peux avoir l'IT et normalement, bah, tu te prends son attaque, tu peux jouer risqué. Mais si tu sens que c'est un peu la merde, tu peux toujours switch. Alors Oui. que, ouais. Alors que, Ouais, sur Gold, ça, je peux pas safe le fight, ouais, ça c'est sûr. oh que non. Oh que non. Parce que, Après, peut-être avec Geodude, il contrôle le starter. Et peut-être qu'avec Quilava, quand le rival a Quilava, c'est peut-être plus simple avec Geodude. j'avoue, c'est pas con ça. Ouais, c'est possible. Bah, je pense que Geodude, c'est un vrai bon poké pour l'early game, juste bah, c'est long de le pex quoi pour le début. Ouais, en fait, Tu catches et très bas level. tu catches très bas level, et en plus, il faut, si possible, je crois qu'il apprend jet de pierre level 12 ou 13, donc pour Falkner, ça va. Et pour Bugsy, honnêtement, Instigator, c'était x4, on n'en parle plus, quoi. Ouais. Oui, c'est Voilà. ça. Après, je sais pas quels sont les items qu'on peut récupérer en 2G. J'ai jamais regardé la run, Oh, y a pas mais grand chose. pas grand chose. Non, y a pas grand chose. Mais après, ouais, Autant sur c'est. AGSS, ça va, y a des CT, y a Rocktomb, tout ça. Sur Gold, non, y a pas grand chose, non. Hmm. Même t'as le X-Attack et le X-Def sur GSS qui, qui aident Ouais. beaucoup. Ouais, et le X-Speed aussi. C'est quand même X-Speed qui peut aider. Enfin, généralement, on l'utilise pas à Azalea, mais plus après, quand on le récupère. Le X... Ah oui, ouais, le X-Speed, je Le vois. X-Speed, ouais. Et ensuite, il nous reste. Il nous reste quelques petits jeux. On va aller un peu sur. Déjà, terminer avec Rekas qui a fait un. En tout cas, quand même à signaler. Un PB en Beat Misty sur Pokémon Red. Toujours bien souligné. Et après, on va parler de vrais gens qui jouent à Red. Enfin, de gens qui jouent vraiment au jeu complet, quoi. Prier qui a fait un 2-0-2 en classique. Oh là Ouais, là, pour du incroyable. classique, c'est violent. Ouais. Quand on regarde la gueule Nido, vu qu'on c'est affiché, une belle bête. Ah, il est beau. Oh que oui, il est beau. Ah, il est magnifique, ouais. Oh que oui. Il manque un poil de speed, mais. Mais sinon. Attends, 2-0-1, mais calme-toi, Bill. Ah bah sur Red Classic, il y a pas longtemps, il y a Good at Being Simple qui a PB et qui a fait un 1,57, ultra solide. Ah ouais, à 57, là. Mais ouais, c'est on parle de top runner de Red là, Hmm. mais bon, c'est pas PFR là pour le coup, c'est juste PSR. Non, Mais mais c'est très solide ça quand reste quand même. même important de le souligner. Et ensuite, on a. Là, tu as parlé de la classique, alors on va parler un peu de Glitchless avec Zulta qui a fait un 1,50-48. Gros temps. En sachant que de ce que j'ai vu, il est Ouais. mort 2 fois à Black Belt. Ouais, c'est ce qu'il Ouais, avait c'est ça. marqué, ouais. 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 De toute façon, ça se voit. 1 minute 20 perdu sur Giovanni. Ouais. On se demande à cause de qui, quoi. Ouais. Oui. Et Même bon. son PB J'imagine d'avant, avec vu le Haïti. avec Agatha. Ouais, bah. Et après, c'est raid, quoi. C'est. Ça peut être. C'est beaucoup de risques. Ah, bah oui, oui. Surtout que vu que ça n'a pas de. Vu que les crits sont en fonction de l'attaque qui est faite, bah. Tu peux pas te dire, bah, c'est une chance sur 7, quoi. Parfois, ça peut être une chance Ouais, sur bah, 1, comme ça peut être une chance sur 2, quoi. Ou un 93% dans ta gueule. c'est ça. Ça. Voilà. Ensuite, on a, je crois, l'un des derniers PB qui a été affiché, c'est Lucas, qui a fait un 3,49 sur Perle étincelant. Ouais, Ouais, sa sur première Switch run. 2. Sa première run, donc plutôt cool. Donc remake de Diamant Perle. Je pense moins dangereux que la version originale, mais bon, je pense que Lucas va pouvoir le confirmer ou l'infirmer. Et ouais. Et la gestion de l'XP, elle est pratique pour pouvoir run avec 2 Pokémon. Hmm. Donc ça, Ouais. comme t'as le multi-ex intégré,
plutôt bien pour la fin. Ouais. Apparemment, selon Bill, la gestion de l'XP et monte jusqu'à Wake. Un optio et Ouais, c'est ouais, fini. c'est. En fait, le problème, c'est que si tu prends un petit optio qui te donne un peu trop d'XP, même pas grand-chose, hein, il suffit de très très peu, bah tu level up sur Wake et tu n'as plus Kaza qui t'obéit. Du coup, bah tu perds. Ah d'accord. Parce que c'est déjà un énorme run killer, Wake. C'est peut-être un des plus gros run killers, il me semble. Ah, ok. Mais, mais en plus, si Kaza t'obéit pas, tu peux déjà Oh, FF. Donc, ouais, bah, ouais. Ouais. Bah, en c'est plus, vrai avec que. les contrôles de ce jeu, c'est très très facile de prendre un optio. Des fois, il te voit un peu en diagonale alors que c'est des lignes droites. Je sais pas. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est que justement, avec les diagonales, tu peux esquiver certains combats qu'avant, tu étais Oui. obligé de faire. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. En fait, t'as du bien et du pas bien par rapport au déplacement hors La combat. reine de Candice où t'as pas besoin de faire le puzzle. Je t'avoue que j'ai pas joué à BDSP, je connais pas trop les jeux Switch, donc. Et En fait, je bon. crois qu'en diagonale sur l'escalier, tu peux direct le monter sans te faire du Ah tout le oui, puzzle. d'accord, oui. Ok, je vois. Bah, ouais, vu que l'arène est conçue pour juste droite, gauche, haut, bas, vu que t'as des diagonales, tu peux un peu Ah bah tu peux t'amuser quoi. faire des petits subterfuges. Oui, oui. Et après on va terminer, on va retourner sur le jeu original, mais pas Diamant Perle, mais plutôt Platine, avec un 5h11. C'était ce mois-ci? Ok, j'ai l'impression que ça faisait beaucoup plus longtemps. Oui, non, c'était bien ce mois-ci, monsieur. Euh, Bon, Bah déjà, je pense que si vous voulez, on peut commencer à se faire... attendez, que je retrouve ça. Where is... Ah, voilà. ouais, C'est ça que je ça cherchais. tombe. C'est ça que je cherchais. Oh, attendez, j'ai un problème de VOD. Donc ouais, en gros, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que la Baton Pass? Pour ceux qui Alors, ne un connaissent. Baton Pass, c'est la main KT sur tous les jeux, mais personne n'est d'accord là-dessus, à part moi. C'est chaque champion d'arène, faut le faire avec un Pokémon différent. Et pour la ligue, c'est chaque membre de la ligue. Et après, indépendamment des jeux, il y a des fights où on rajoute cette contrainte. Par exemple, sur Raid, non, sur AGSS, il y a Raid à faire, des choses comme ça. Et donc, chaque champion d'arène avec un Poké différent. À savoir que si on utilise Chimchar, on peut pas utiliser Monferno. Donc, il faut, donc pour le jeu là, c'est 13 Poké différents. En, Et en sachant que t'as certains malins qui t'ont dit Eh, pourquoi tu fais pas ça pourquoi tu fais pas ça Un Flame ouais, Un Bill c'est très Ah récent les bah ouais. nouvelles strats, mais ouais, j'utilise une route totalement différente des 4 temps de la KT qui s'inspire de Perle. Et sur le PB là, j'utilise même pas Chimchar, j'utilise Ah ouais. Turtwig. Ouais. Et maintenant, là, je réutilise Chimchar pour l'XP. Parce que le rival donne plus d'XP si tu utilises Chimchar. Ah, ok. Ah, Ouais, c'est parce que Ponyta donne plus d'XP que Buizel. Ok. Ouais. Et justement, là, on peut voir un peu. En fait, ça, c'est ta dernière VOD. Avec la Ouais, nouvelle c'est strat ça. un sécateur. Aubergine. Ouais. Sécateur qui a un 47% de le trouver, une chance sur deux Gust. Mais s'il a pas Gust, c'est quand même renable. Oh, Tant ça, qu'on Ah, n'a technicien. pas safe et, devant Motisma, ou si tu ne le brûles pas, le meilleur catch rate c'est 60%. Hmm. Après, ce qui est dangereux, malheureusement, c'est le match choke là avec Rock tombe. Ouais, là il a Ouais. miss, donc mais en fait on revient avec un revive et pas de souci. Là normalement, celle-là on a 3 revives et une herbe rappel avec ma route, si on change pas les shops. Avec Lucario qui, soit on utilise l'X-Def comme il faut normalement, soit on le skip si on a une défense de taré, ce que j'ai fait sans faire exprès pour le premier test. Ouais. Mais où j'avais la meilleure il y avait qu'une seule meilleure def possible au level, donc Ouais. voilà, c'est un fight beaucoup plus safe. Parce qu'avant, tu le faisais. T'avais une version avec Motifma et une autre avec Voltali. Avec Voltali où tu le jettes de sable.
J'aime beaucoup Ouais, cette phrase. Nel sera très fier de toi. tu fais 3 jets de sable et 2 grôles ou l'inverse et mais si tu mises un Thunder, tu as perdu à 93% et ça m'est déjà arrivé un paquet de fois. Ok, ah ouais. Ouais, le catch rate de Motisma est vraiment immonde et ça me permet de gagner, une bonne minute en early. Pendant ce temps-là, on voit un Tritother. Ouais, donc dans la nouvelle strat où je passe, Wake avec, Kaza, on peut plus, on skip le grand marais, enfin le délai. Donc on a plus Marès pour Byron, on passe sur Tritother qui a un 25%, mais qui se fait tout aussi bien que Marès. C'est juste, par, le premier poké qu'on croise. Par exemple, Hmm. Candice, on a 3 Ouais. pokés possibles, donc et là, Marès, on s'en sert pour Volkner. Ah oui, Pokémon type électrique, donc ouais, normal. Ouais, on l'endort, on setup un petit peu et on les one-shot tous. Même pas Et, besoin de ce setup en speed. et comme t'as dit, qu'est-ce que t'as eu sur cette run-là pour justement Candice? Archéodong. Ouais, alors, sur les. C'est que Werster avait skip Bronzor, il avait fui, alors que c'est un poké runable sur son PB. Donc j'ai un peu recalculé, en fait, ça se fait très très bien avec. Donc on a le choix entre Métitit, Bronzor et Nospass. Ça fait qu'on a 45% d'avoir un poké runable. Et le plus safe, ça reste Nospass, mais 5%. 5%, Ouais, bah oui. ouais, Ouais, je 5%. l'ai eu qu'une fois. Tu m'étonnes. Mais il a KG clair qui peut servir pour le plus gros run killer qui est Cyrus 3. Ouais, ok. Ouais, Cyrus 3 Ah, qui. Comme. Ah oui, dans le monde distorsion, c'est ça? dans le monde distorsion parce que son Weavile tout speed et te one shot. Donc t'as plusieurs strats, soit t'as Medicham et tu switches pour que Medicham le tue, soit tu l'endors avec Marest. Donc vraiment toutes les strats existent, c'est vraiment le pire fight. Mais il existe un god fight où en fait le Undum Miss Will-O-Wisp et on crit Weevil, ce qui. Je préfère pas le calculer à proba, mais le jour où ça arrive, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Haunter servira à rien, Bill, je vois pas quand est-ce que je pourrais l'utiliser. MNJ, c'est plus safe maintenant. Maintenant que je mets 2 X-Def, c'est assez safe. Ils ont moins tendance à faire Gyroball quand t'es à plus 2 en speed. Regardez-moi ce beau Marest. Ouais, alors on le catch. Là, comme j'avais Bronzor, j'ai dû faire un détour pour le catch plus tôt. Et faut qu'il soit au moins level 36 pour Volkner, parce que c'est là qu'il apprend séisme. Ouais. Normal. La meilleure attaque seule. Stabé. Ouais, stabé, super efficace. Ouais, Que son Volkner, il a puissance. que des pokés électriques dans ce jeu. Ouais, contrairement à DP. Ouais, il a un Ouais. Capitex. Voilà. Capidextre et Octillery, je crois. Oui. Et on le passe quand même avec Marès et son Octillery peut nous tuer. Ouais. Ouais, donc là, j'attends que les étoiles s'alignent. Et justement, là on arrive. Attends. Voilà, c'est ça que je cherchais. Là, ouais. Donc là, on two-shot le Undum, qui peut faire Will-O-Wisp pour nous attaquer, donc Dark Pulse. Enfin, il peut bien sûr nous crit, hein, Oui, mais déjà les dégâts qu'il met, c'est plutôt pas mal. Ouais. ça. Mais s'il nous crit, on peut revenir et full vie avec un max revive et déjà X-Speed pour attaquer une première fois le Weevil. Si on le crit, ben il y a une proba qu'on le tue, mais c'est très très faible. Hmm. Parce que même un crit, ça serait un roll. Ah oui, d'accord, ouais. Je vois, je vois. Ouais, mais je vais peut-être rajouter un candy pour cette possibilité. Hmm. Ouais.
Ouais, après, ouais, le truc, c'est que, ouais, c'est. En fait, c'est aussi la question de quel Pokémon va être plus intéressant. Tu vas faire énormément de tests. Parfois, les Je sais que Pokémon. Et parfois, les Pokémon sont pas forcément les plus. Au premier abord, les plus intéressants, bah, ça peut avoir du potentiel, quoi. c'est ça. Ben, je sais que par exemple, Werster et Tucker n'utilisent pas la même route pour la ligue et pour Volkner. Werster est sur Jolteon, Volkner et Magnéton à Ron. Et Tucker, il est sur Mares puis Jolteon. Et t'as moins de setup à la ligue, sachant qu'à la ligue, il te spam double team. Donc c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus safe de faire la route de Tucker et la vitesse, ça doit être en fonction de à quelle vitesse tu prends ton Pokémon. Enfin, ça doit se jouer à pas grand chose. Ouais. Parce qu'après, justement, justement, tout ce qui est ligue. Oui. Et pourquoi il y a un Giratina? Pourquoi il y a un Giratina? On va pas. Ah ouais. Giratina qui est un des meilleurs Pokémon pour la ligue, hein, du coup. Sur Ah bah oui. Perle, Lucian, c'est le pire fight de toute l'arène, donc on est bien content d'avoir Giratina. Ouais. Et avec le fameux Floatzel qui m'a fait une belle découverte. Les Floatzel ne sont pas tous renables. Ah, ok. Ah bon? Je pense que Ouais, les moins attaques. non, les moins speed, si t'es plus lent que le Magmortar et que t'as dû te heal Ah. sur Match Punch de Infernape, tu peux pas le passer. Et là, j'ai trouvé que tu peux spam Aquajet ou délai sur Rapidash et utiliser Hâte. Donc, mais tu lui apprends Rain Dance. C'est assez marrant d'utiliser cette strat. Donc ouais, Voilà. donc là comme on peut voir, bah, justement tu dis différents Pokémon. Magnéton pour Aaron, Pelipper pour Bertha. Comme t'as dit Ouais, qui pour sont le Flynn, plus safe. Floatzel. Tu Ouais, utilises Giratina pour Lucian et surtout Tentacruel que tu utilises juste pour Cynthia. c'est ça. Donc on le blinde en Candy. Moi, je fais un détour de 40 secondes pour chercher Attract. Comme ça, si le Tenta est mal. Là, comme j'avais pas le temps, j'ai pris une femelle, mais je suis même pas allé à Cynthia. Bah, en fait, De toute façon, tout ça pour se faire crit. oui, oui, tout Voilà. ça pour se faire fête. Et la run n'était pas valide, donc Ouais, c'est ça là, va. je sais qu'elle était pas valide, mais c'était pour te montrer, bah. Ouais, Ouais. deux fois mon chien a débranché le câble. Non. Pour débloquer la DS capture. Donc, et j'avais mon light split qui a bugué tout seul. Donc j'étais en train d'essayer de comparer et j'étais à 1 minute 20 du double vert après Bertha, quelque chose Ah comme ça. ouais. Donc c'était ma run la plus close que j'ai eu pour l'instant. Je Le fameux vois. Magmortar qui me fait la découverte. Bah oui. Bah, surtout que en plus il fait mal ce coup. Ah ouais, Ah. Thunderbolt, mais on peut garder Aquajet. Je supprimais les attaques sans trop faire gaffe et garder Aquajet, c'est aussi une des strats pour safe. Et là, t'as plus la reine sur Magmortar? Non, parce que j'ai pas les meilleures défenses du monde et Ah. le Infernape a Match Punch, Ouais, parce donc que tu dois prendre sinon, ton Match Punch. tu peux aussi utiliser le talent glissade pour partir du principe que tu vas tout le temps outspeed Magmortar. Ouais, c'est ça. Si Ouais. t'as pas heal sur Infernape, t'as encore la reine pour Magmortar Ouais, donc là, t'es sûr Mais d'outspeed si t'as le bon talent. et de le euh, one-shot. merde. Oui. Le Floodzel, il a toujours merde, comment ça s'appelle justement Glissade. Glissade, Glissade, ouais, ouais. chercher. Ok, j'avais peur qu'il ait un deuxième talent en fait, mais je crois que Je crois C'est son talent pas. caché, donc pas en 4G. ouais. Il a Unifue Ouais. Voile à partir de la 5G, mais Hmm. en- C'est quoi ça? Unifivoix? ça empêche de se faire burn. Ouais, donc Ok, vraiment le bah, truc c'est Annie de. peut-être. Ah quoique pour toi c'est peut être utile. Oh wait, t'es pas en 4G. Ouais. Mais Ouais. le Pyroli a aussi Quick Attack qui peut nous fumer, donc Ouais. Ouais. je sais que Werster perd pas mal de temps sur ce fight à cause de ça, la burn et tout, donc elle a dit qu'il y a 4 minutes à gratter.
Hmm. Grâce à Cynthia qui fait des jolis crits sur, sur WR, mais Ah bah ça. enfin, on se setup, on met, si je compte bien, 12 X items. Ah ouais. Ah Ouais. ouais. 4 X PDF, 6 X spéciaux, 1 X AQ et 1 X speed. Et malgré ça, en fonction du tentacruel, le Togekiss peut être une range. Ah ouais, +6 avec H-Pump. Waouh. Ah ouais. Mais le Togekiss ne tue pas. Donc c'est Ouais. surtout le Garchomp qu'il faut passer qui n'est pas une range. Ah bah ouais, j'imagine bien. Même le Spiritomb, j'imagine qu'il peut être assez problématique, il a Psychic et si le crit c'est mort quoi, Ouais. je pense. C'est ça. C'est pour Ouais. ça que je te la tracte. Surtout que tu fais le setup sur lui. En deuxième, je sais même plus qui il envoie. Après, pour Euh, fumer le Spiritomb, tu peux même utiliser Water Pulse En ou deuxième, Surf. à mon avis c'est Garchomp vu Ouais, je que pensais à c'est la Garchomp Quinta. aussi. Ouais, Ouais, ça quoi doit que être attends. ça. Oui, Et est-ce il faut qu'il faire Bah, a. c'est le Fanny. seul qui a une attaque super efficace Oui, donc qui a Garchomp. séisme, ouais, bah ouais. Ouais. Et il faut faire gaffe à Lucario qui a Extreme Speed aussi. Ouais. C'est bien de rajouter un X-Dev. Oui. Et le Milotic qui a Mirror Coat. Donc tu dois le Poison Jab un petit peu avant de, de lui faire H-Pump. Je vois, je Ouais. vois. Je vois, je vois. Mais bon, une KT folle. Ouais, Et ouais. sur la TSS, le record a été battu récemment. Donc va falloir que j'y retourne. Est-ce que, en gros, par rapport au Button Pass, justement, et Ouais. de ce que j'ai entendu, tu vas avoir le WR sur tous les Button Pass. De toutes les KT de Oula, tous les désolé. jeux. Ouais. Ok. En manipless. Je retirerai ceux en manip, notamment en 3G et tout, je ferai à part, même s'il n'a pas de leaderboard. À voir ce qui est fait, mais par exemple sur Saphir, il n'y a pas de run encore, donc ça sera le plus simple à avoir de tous. Oui. Et la 4G, j'étais à 3 sur 4, maintenant je suis à 2 sur 4. Parce que Earth Gold, tu peux le faire que jusqu'à Lens. Ah bon? Bah pourquoi? Ouais, il y a une KT que jusqu'à Lens. Donc ça permet de skip Ditto, de save Koga qui est le pire fight de la run. Hmm. Et là j'ai des nouvelles strats en place pour aller jusqu'à Red où on utilise Rusty. Donc merci Bill d'avoir trouvé Rusty, cette ah, non strat mais. sur Non mais Maniplay. ça c'est Bill aussi, Cookie Cook. Sur Maniplay, j'ai vu avec Rusty, j'ai fait ah mais c'est renable en fait. Et, donc bon, ça va promettre. Peut-être pas tout de suite, je ferai d'abord l'Altmate d'enfant en custom starter, mais Ah, le fameux. c'est ça. Oh, wow. Donc, comme on a pu voir sur ta run, bah, tu t'es fait crit, ça arrive, tout Ouais. ça, mais il n'y a pas que toi qui s'est fait crit. Voici. Ah oui, il y a beaucoup de crits, ouais. Oh que oui. Déjà, on va commencer par Lucas, qui a découvert le crit de Cyrus 2. Ouais. Cyrus 2 là. Ouais, Ah oui. ouais, Cyrus 2, ouais, malheureusement. La purge. Pardon, je sais pas, mais. C'était pas avant en X-Speed. Bah, je sais pas. Intéressant. Peut-être que juste qu'il a eu un crit malchanceux, je sais pas. Ensuite, on a eu Noils. Surtout que les crits c'est 1 sur 24 à partir de Oui, 7G. c'est ce que j'allais dire, c'est 1 sur 24, donc. Ah, c'est déjà 1 sur 24 sur. Ok, ouais. Ouais. Oui. Ensuite, on a Noils qui avait un très bon temps et qui malheureusement s'est fait crit. Alors qu'il avait une femelle. Et alors qu'il avait une femelle, exactement. Ouais. Ensuite, il a eu d'autres runs où il s'est fait crit, genre petit crit de l'exécuteur, par exemple. Et juste un exemple parmi tant d'autres, parce que il s'est fait. Je veux dire, toi, Flemme, tu t'es déjà fait crit par exécuteur? Bien Tout le sûr. monde, je pense. Ouais, voilà. Ah bah voilà. Ah bah Voilà, il suffit de demander. Et ensuite, que je regarde, il y juste a. avec une femelle encore, donc une chance sur 32. Ouais. Ouais. Et Et encore, après- j'avais pas Hypnos, donc là c'était. Non, après, bon, ça, c'est pas le crit. Là, c'est un crit habituel. Mais Ouais. parle-nous Ouais. du crit Charizard.
Ah. Alors, franchement, libérateur de fou parce que j'allais faire un 2-10, mais comme on peut le voir, c'est la nouvelle route Flyless, donc on skip Chuck. Et sur cette run, j'ai eu une 9 carp avec le Climber, donc insane. Et j'étais en 2-6 pace, 2-0-6 pace, en sachant que le WR c'était 2-0-8 pace. Malheureusement, j'ai un gros problème sur cette KT, c'est le dernier tweak. J'ai vraiment du mal à faire à régu le dernier tweak. Enfin, pas le dernier, mais celui à droite de Saffron City sur la route 8, au-dessus des bikers, Ouais, je qui vois. ressemble un peu au Waterfall Tweak. Et mon D-pad, il est assez difficile. Enfin, il est dur, donc du coup, c'est dur d'aller vite. Donc avec le temps, j'ai trouvé des techniques pour un peu mieux régu ça, mais bah, malheureusement, sur cette run, c'était pas encore le cas. Et bah, j'ai perdu littéralement genre 2 minutes sur le tweak et du coup ça m'a tilt et j'ai pris le mec, le scientifique après avoir fait le tweak. Donc du coup j'ai dû me taper 2 options et malgré ça j'allais faire un 2-10 sans ce crit Charizard. Ouais. Ouais, ouais, Donc ouais. quand même content mais franchement tant mieux que la run n'est pas PB parce que j'aurais pas voulu ça sur SRC. Tu m'étonnes. Est-ce Et que tu donc, as eu des problèmes de PP alors? J'imagine après ça. Alors non, pas du tout. Ok. Enfin, en fait, non, c'est la raison est simple, c'est parce que, sur la Flyless, tu peux décider de center et alors on a refait les calculs avec Nulx, au final, c'est à peu près équivalent, mais soit tu déposites tous tes slaves avant de faire la ligue, dont Kenya, tu vas juste dans la ligue avec Gyarados, soit tu gardes Centret et le Climber, c'est à peu près even, mais du coup, tu peux faire un center et récupérer tes slaves, ce qui te permet Ok. de heal Gyara, au cas où t'as des problèmes de PP. Ok. hmm. Et justement, là, comme on peut le voir, là, c'est. Vous aimez un peu de gameplay flyless pour avoir un peu tout le retour qu'on doit faire. Parce Bah, qu'en c'est gros. exactement pareil que les 10% à peu près. Ouais. Bah, c'est ça. En fait, la route, elle est clairement copiée de l'Any%. C'est une fois que tu te dis, bah, on n'a plus besoin d'aller dans l'espace et qu'on n'a plus besoin de fly. Bah, en soi, qu'est-ce qui nous empêche de faire juste comme la run manip et de faire Mhm. bah, juste tout en vélo? Oui, Bah, en voilà. fait, rien. Rien nous empêche de faire ça. Bon, après, le problème, c'est que là, bah, on doit. Une fois qu'on a justement fini la ligue, bah, on doit aller à Kanto. Mais vu qu'on n'a pas Fly, faut qu'on retourne à Oliville pour C'est ça. justement. Et ouais, le chemin fait Le perdre 2 Sudoku minutes 2, c'est 30. vraiment pour nous achever de rire. Moi, c'est pas ça qui me fume de rire. Moi, ce qui me fume de rire, c'est Baobab. Baobab est rival. Ah oui, il vient Ouais, moi maintenant. surtout rival. Oui. Ah, le rival qui sort de l'arène qui te dit hey, t'as vu, il y a Jasmine et tout, on peut l'affronter. Moi, je l'ai battu. Ah bah, moi je suis maître de la ligue. Voilà. Avec Krusty où tu récupères le badge après te mettre de la ligue aussi. Oui. Oui, bah, ouais, non, ça c'était. C'est assez drôle quand même. Ouais. Et donc, ouais, ça c'est justement l'une. Enfin, merde. Je veux dire, oui, l'une des routes qui a été un peu à trouver, mais on va dire qu'elle a été plutôt mise en place parce que la Flyless, ça faisait un petit moment que j'en entendais parler, mais j'en entendais parler comme ça et. Ouais, je sais pas du tout qui a fait la première run Flyless, c'est Alwo ou c'est quelqu'un d'autre. Alors, on l'avait terrorisé avec Knight, mais on n'avait pas eu le temps de la router juste avant la race du tournoi. Genre, ça était venu en tête 3 jours avant, et on Ouais. n'avait pas eu le temps, parce qu'avec la strat payback. Et Ouais. Ouais, je vois, je vois. là, je pense qu'il en a parlé à d'autres gens de voir que Knight est mort. Enfin, Knight qui fait une deuxième place et que j'arrive à frauder une troisième place, je pense que ça a dû motiver tout le monde. Oui, je pense aussi. Ouais. En fait, la Flyless, il y a eu Halo qui a. Une fois qu'il a vu la strat payback, il s'est dit. Enfin, je sais pas si c'est lui qui s'est dit en premier, mais de ce que je sais, j'imagine que oui. Il a fait la route de l'Any% avec Raikou, mais avec Gyarados. Donc c'est-à-dire qu'il a fait un shop juste après Whitney, et il a refait un shop dans. C'est la Dopole? Je sais plus le nom anglais.
Mais il faisait 2 shops séparés pour faire les X-Items et Oui, je vois, il faisait ouais. une route complètement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui en Flyless. Mm. Mais au final, il a fait un 2-13-59 avec ça, Ouais. donc c'est Même pas si mieux, mal. non? Il avait Non, pas un peu ça? Ah ok. non, je crois il s'est arrêté là. Ce qui est déjà monstrueux en Oui, oui, 7.14. c'est vrai que c'est Oh, monstrueux. surtout qu'il s'est fait troll sur Marès, il a mis 8 balls à le catch, alors que c'est une chance sur 2. Donc du coup, il a perdu genre quasi 2 minutes sur raid. Et lol. Mais ouais, du coup, moi j'ai vu ça, ça m'a motivé, surtout que je trouve la run incroyable en Flyless. Je la trouve bien meilleure qu'avec Fly, parce qu'avec Fly, bah, tu skips la moitié des speed exé, au final, bah, il reste plus que la RNG. Bah là, ça rajoute plein d'exé, ça rajoute plein de choses à montrer, même en marathon, c'est super cool, je Oui, trouve. d'ailleurs, ça on en parlera plus tard, mais c'est vrai qu'en parlant de marathon, t'as Alwo qui normalement dans 2 jours va faire présenter la run à GSS Maniplace. Et ce qui est bien, Oui. c'est que c'est justement avec toutes les nouvelles trouvailles, notamment Payback et Flyless, il y a de quoi montrer. Il y a de quoi montrer justement pour le SA. Donc Ouais. hâte de voir ce qu'il va proposer quand même. Mais c'est vrai que pour en revenir justement à Flyless, Payback, tout ça, ces 3 derniers mois, notamment grâce au tournoi, il y a eu énormément d'améliorations sur la route, de nouvelles trouvailles. Donc ouais, c'est... Il y a eu du boulot quoi. Ouais, ben, je me souviens surtout Knight qui a, une fois analysé chaque tweak, fait tous les tweaks possibles et inimaginables de toutes les loadlines. Et beaucoup font cracher le jeu, étonnamment. Étonnamment, oui. Étonnamment. Mm. Ensuite, ensuite, parce que là on parlait un peu de coup critique, donc ouais, c'est vrai que AGS Maniplace, c'est plutôt pas mal en termes de Ah, crit. c'est la foire au crit, ouais. Oui. Après, il y a d'autres justement gens qui se font crit. Genre Charlie. Charlie qui se fait crit sur Archie 2 à cause du Ouais. Crobatard. Ah, grand classique ce crit. Ouais. Malheureusement, il a un air cutter en plus de wing attack, donc il a à peu près une chance sur 2 de le pick. Mm. Et bah, s'il le pick, bah, t'as une chance sur 8 de te prendre le crit. Et crit, c'est dead run instantanément. Tu n'as aucune Ah, ok. backup à ça, c'est vraiment fini quoi. Ouais. Tu peux pas revive, tu peux pas remettre des X spéciales. Bah non, parce qu'en plus, le truc c'est que tu dois mettre 2 X spéciales, tu dois en plus mettre un X speed, et généralement, t'achètes pile poil le nombre de X items pour la run. C'est ça. Donc, à moins de réussir à en skipper un sur Winona, ce qui est assez rare, le truc c'est que Saphir, c'est. En fait, Saphir, c'est même pas une fois passé Norman ou quoi, c'est. Saphir, c'est généralement, mais à part 2-3 combats, c'est. Tu crèves, tu recommences la run. Ah bah, c'est clairement ça, oui. Oh que oui! Et en plus, je pense que honnêtement, le fight le plus dangereux sur Saphir, c'est Norman. Le premier Oui, de Monaflemite, c'est ouais, sûr. même les deux, parce qu'en fait, une chance sur 16 de crit, t'as 3 tours de setup plus 3 tours de mudshot. Donc t'as. Ouais. Donc en Mudshot, c'est gros. Donc en combien? C'est gros, 90? 95. 95 de précision. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est. C'est ouais, c'est quoi Le problème, que. c'est le Vigoroth. Ouais, c'est le Vigoroth. Parce qu'il a Slash. Et Slash, c'est 1 sur 8 de crit. Et en plus, tu mets un XDEF dans ce fight pour justement tanker les attaques. Mais quand tu prends un crit, bah ça ignore le XDEF. Et donc bah tu prends genre 60-70 HP sur Slash. Ouais, en gros, généralement, tu Et crèves, bah quoi. généralement t'es pas full life. Genre ça Voilà. te fait 80% de ta vie et bah Ou, généralement t'es au-dessous de ça. ou alors tu viens de te heal. Donc ça va Oui. encore. Mais sinon. Mais vu que le heal est très limité sur Saphir, bah même si tu prends un crit full life, c'est compliqué derrière, hein. C'est compliqué, oui, en effet. Et ensuite, je pense qu'on va parler du crit qui a le plus fait parler ce mois-ci. Le crit Simesho. Ah putain. Ah, le fameux. Le fameux lors du MPST. Où justement, pour en revenir un peu sur le tournoi, c'est là. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais à peu près. En fait, j'étais premier après le 7-1, j'étais premier. Simplement. En sachant que j'ai eu un début un peu moisi. Mais en gros,
Mais en gros, le truc, c'est que j'ai quand même de bonnes drafts. En fait, j'ai des drafts plutôt corrects. Pas god tier, mais plutôt corrects. Et j'arrive à faire ma vie. Et justement, le troisième draft, j'ai Rosabiss et Linoon. Linoon, ça va. Et Rosabiss, c'est un peu. Je dirais pas que c'est nul, je dirais juste que c'est un peu sous-côté. Il fait quand même des choses. Et, et ouais, c'est. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai pu passer les 2 premiers Pokémon. Donc là, je tue le Mangriffe. Et après, il me reste un Pokémon. Et techniquement, je me dis, si c'est pas un Pokémon Spectre, c'est bon, ça passe. Spectre ou Acier ou Roche. Et là, il me dit Chimécho. Et là, je me dis Chimécho. Je me dis. Bah, je suis Choice. Donc je peux pas. Ok. Donc, je me dis, il me reste Ouais. un coup à mettre. Bah non, je me fais crit. Ah la vache. Ouais. En plus, 52, c'est solide en race. Bah ouais. Ouais, bah ouais. En sachant que derrière, je n'ai même pas pu finir parce que j'ai recommencé 2 fois. Et malheureusement, Ouais, j'ai on pas peut réussi faire, à. Ouais. Et je pense que parmi vraiment toutes les runs que j'ai fait du tournoi, celle-là, c'est la plus injuste. Après, déjà, sur Raid, tu t'es bien fait punir. T'as vraiment pas eu de chance sur Ah, Lens de mémoire. ouais, 3 Gen 1 Miss, notamment sur le Sortira, il me fait mal, quoi. Mais bon, voilà, quoi, c'est la RNG. Et après, après, le truc, c'est que ouais, j'ai vraiment vraiment le pire crit, c'est. Ah, j'étais mal pendant 3 jours à cause de ça. Je me suis dit, même si j'étais éliminé du tournoi, moi je me suis dit, bon, on va quand même essayer de faire quelque chose. Quand j'ai vu que j'étais premier, honnêtement, je suis même pas stressé, je me suis dit, oh bah c'est cool, au moins ça fera une bonne fin de tournoi pour moi. Ah bah non. Même pas. Simieshu a dit, non. Retourne au Ouais, début, comme diraient certaines personnes. ça a peut-être modifié les cartes pour les qualifier, potentiellement en plus. Bah ouais. Enfin, moi je savais Ouais. que je pouvais pas être qualifié, mais ça aurait pu jouer pour 2-3 autres personnes. C'est le truc. Ouais. Hmm. Et le truc aussi, c'est que là, par rapport à la Battle. euh, par rapport à la Battle Factory, ouais, j'allais dire Battle Pass, mais voilà. C'est que. Non, mais voilà. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que. Après RNG, donc, bah, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas qui va gagner. Genre, ça aurait pu très bien être quelqu'un qui a juste lancé la Battle Factory 1 ou 2 fois, comme Bill qui a tryhard de 150 fois pour avoir un 41 minutes. Donc c'est vraiment très RNG en fonction de que les Pokémon, ce qu'on te file en draft, et aussi de comment tu les utilises, et aussi de ce qu'on te propose en face, quoi. Et si tu tombes sur des Wobbuffet, des Relicantes, Pokémon bien cancer, Ah ouais, je confirme. Ah, c'est horrible comme truc. ouais. Mais surtout que là, en plus, comme il y avait du monde en moins, qui ont bien tryhard, ça faisait le spectacle. Je pense même la deuxième race sera très intéressante à regarder. Mm. Ouais, clairement, oui. Battle Factory. On n'a pas encore la date, mais je sens que ça va être fun. Bah après, justement, bah là, on peut voir un peu les résultats qui ont été faits. Euh, je me demande pourquoi je n'ai pas tout. Pourquoi j'ai pas tout? Attendez, il me manque un bout. Excusez-moi. Je suis le premier qui manque. Voilà. Donc oui, donc en gros, par rapport au classement du MPST, histoire qu'on en parle un peu, en sachant que pour la race de Saphir, en tout cas pour là, c'est le classement qui a été fait juste après la fin de la race. On avait Charlie qui n'avait pas joué, on avait Bahamut, Moi. je crois, et toi aussi qui n'avais pas joué. En sachant qu'il y a certaines personnes mais qui ont quitté le tournoi. Ah Et oui. ouais. Et en fait, pour se qualifier pour les phases finales, il fallait justement les 6 premiers. Et donc actuellement, on a Amoeba, Flame, Bill, Charlie, en sachant que Charlie n'a pas fait la race, donc il avait des points en moins, ATN et Aluo. Alors, je crois qu'il y a un monde où Aluo et Knight sont taille en fonction de la prochaine race. Comment ça, de la prochaine race?
Enfin, la race de rattrapage de Emerald peut changer leur Ah oui, oui, exact, ça c'est Oui. vrai. peut C'est les vrai mettre que- taille. Ouais, j'ai la règle de rattrapage, ça c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Et oui, en sachant que Icy, je pense pas qu'il va faire sa race de rattrapage à GSS. Il a je pense, autre chose à faire. Comme tryhard dans Ah, le il est pas W. du tout motivé. Il a plutôt envie de Plus tryhard dans le qualifié. WR. Il peut, et honnêtement, il peut se qualifier. Ah si, il est premier seulement. Si je calcule bien les points. Ah non, deuxième aussi. Deuxième ou troisième, ouais, mais il faut qu'il Ouais. vous batte, quoi. Ou qu'il finisse derrière vous, mais bon. Tendu, quoi. Charlie avait fait combien? Je AGS, AGSS bah, c'est lui qui a gagné la race. Quoi. Oui, oui, mais son temps de Ah, race, est-ce que c'était en sub 2-16, je 20 crois. 2-16, de j'ai ça, c'est j'ai pas de possible, bêtises. ouais. J'ai pas. Ouais, c'était un des seuls qui était pas mort sur Raid, ouais. J'étais pas mort, mais j'avais pas mal de retard, donc Hmm. Ouais, Moeba aussi, je crois. Amoeba qui fait franchement, qui a commencé 2 fois premier, hein. Ouais. Mais deux fois, attends. Oui, deux fois, bah oui. Red et Saphir. Ah oui. Red et Saphir, bah oui, j'avais oublié. Mais oui. Et puis après, comme on peut voir, donc t'as vraiment les points 73, 68, 61, 60, 57, 52, 51, 38. Merci à GSS. Merci les DNF, Merci le DNF de la GSS. Et honnêtement, s'il n'y a pas le. Je pense qu'honnêtement, s'il n'y a pas le DNF, et que je finis à peu près 7-8ème sur la GSS, je pense que je peux finir, ouais, peut-être. Ouais, peut-être je derrière Knight, voire peut-être un poil au-dessus, donc ça aurait pu jouer, mais bon. Tant pis. Mais c'est comme Bill. Bill, il est troisième, mais il a DNF, hein. Enfin, il a pas pu finir sa race Oui, Saphir. il a DNF Saphir. Oui, bon, après, Bill, il finit deuxième, non, troisième, deuxième de raid, je crois, ou troisième, je sais plus. À cause d'une erreur de 4 secondes. Je sais plus, Quoi, il mais. loupe le sac alors qu'il fallait pas, mais il y avait une histoire bête comme ça. Ah, peut-être. Mais de toute façon, Amoeba, le joueur risqué, il a été gifted. C'est dire. Et donc, voilà. Et, Sur tous les jeux, hein. ouais, et Bill a Pas fait se un, mentir. et Bill a fait un très bon classement aussi sur la, la race, surprise sur DP Manipulate. Non, un DP Glitches Oui. Manipulate Altmain Gyarados. Qui était Ah oui, c'est exceptionnel. vrai, cette race. Ouais, ou que moi, vraiment, moi je partais en vraiment mode chill. Juste, vu que j'étais dégoûté de ma raid à GSS, je me suis dit, je chill, je connais le jeu, mais j'improvise. Bon, il est sixième, mais bon. Voilà quoi. Et moi qui ai Ouais, moi, confondu cette avec race, Platine pour le level des On stars. va pas reparler de ça, Flame. Des... Ouais, non. non. Mais en tout cas, pour en revenir en global sur le tournoi, bah. Honnêtement, il y a eu pas mal de choses, pas mal de surprises, de moments fous aussi. Parce que bon, quand au raid, t'as Amoeba, Etienne et Bill qui sont vraiment dans un mouchoir de push à la fin. C'est pas mal ça. Juste après le peloton, on était 4 pour la 6ème place aussi. Oui, Très serré. oui, c'est vrai que c'était très très serré. C'est vraiment ce groupe-là. Et après, moi, je sais que j'étais dans l'autre groupe. C'était vraiment très serré. Bon, moi, c'est Hélène qui m'a dit non. Enfin, plutôt le jeu qui m'a dit si je faisais un jet de One Meet. Donc voilà. Et puis après. Ah, moi, le jeu, il m'a dit non dès le début. Hein. Ah, toi, c'est dès le début. Bah, J'étais oui. 0 au Nido, hop. Ah non, moi, ils étaient 0 à Misty. À Lens, et le troisième, je sais même plus. Ouais, moi, je connaissais pas cette IGT sur Nido et du coup, j'ai recommencé plusieurs fois la manip avant de comprendre que c'était vraiment un IGT. Ah oui, je Bah, vois. comme par hasard, dès que j'ai resave, bah, je l'ai eu first try. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ouais. Et puis en plus, le truc, c'est que. En fait, tu sais pas à ce moment-là si tu, justement. Bah, t'as raté ta manip et tu comprends pas pourquoi, ou si c'est un IGT. T'es vraiment en mode. Pourquoi? Parce qu'en Bah, plus. ouais. En plus, quoi, c'est un 57/60, si j'ai pas de bêtises. La manip. Ouais. Ouais, donc normalement, t'as quasiment aucune chance de la louper, sauf quand tu fais de la merde et que tu t'appelles Kaiosh. Ça, c'est une autre histoire. Mais non, après, pour en revenir justement sur le tournoi, là, je sais qu'il a un petit moment de pause parce que Warax est à l'ESA en tant que visiteur. Ouais, c'est ça. Et là, il faudra qu'il fasse les restes de rattrapage. Et après, on connaîtra enfin l'arbre final
pour les dernières races, sur les 4 jeux suivants, Battle Factory de Emerald, Saphir et 10% Glitchless, AGSS et 10% Manipless, et Pokémon Red et 10% Glitchless No IT. Ah, j'attends vraiment les AGSS Manipless pour qui fait quelle route. J'avoue, Ça sera le plus intéressant. j'avoue que ça c'est plutôt pas trop mal. Plutôt pas trop mal ça. Même avec les différences trouvées récemment, comme quoi AG est vraiment mieux que Saphir, que Soul Silver en Flyless. Peut être Bah, juste intéressant. pour d'enfants, ça te fait plaisir. Hein. Ah bah oui, d'enfant, cette strat magique. Par contre, il y a une chose sur laquelle... Oh bah je l'ai... Est-ce que moi j'avais vu un truc... Mais attendez. J'avais vu un truc, je l'ai perdu. Ah oui, voilà. Il y a Bill qui s'est amusé à faire un alt Pokémon sur avec Glitchless Manipes qui se fait chier. J'avais oublié ce détail. Alors je suis un peu fautif dans cette histoire. mais... Il est content qu'il ait fait le test. Comme Ah bah, ça, au j'ai moins pas il à a fait le faire. test pour dire bah, c'est de la merde. Surtout qu'il avait pas le bon talent, donc quand il se prenait intimidation, bah même des ouais, il avait pas clairvoyé. Ça peut quand même sub 350, c'est ça qui est ouf de se dire. Ouais, ouais, ce que Ouais, j'ai bah vu. ouais, bah Tortoise, ça reste très fort. Mais il Ah. avait pris une dinguerie avant Raid là sur les catchs, sur Marest. Oui, Il a C'est mis- moins de rencontres. Il a mis 26 Pokémon pour un Ouais. 30%. Ah ouais, ouais, les bonnes probas de Bill quoi. Ouais, c'est. À ce que je sache, dans les probas, il y a que dans les KT chelous, genre en Baton Pass, que il y a déjà eu pire. Mais sinon, j'en ai pas vu beaucoup. La proba, il l'avait calculé, il me semble, en stream, mais je sais plus ce que c'était, mais c'est très très faible. Ah oui, bah oui, c'était. C'est vraiment très très faible, oui. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Pouvoir faire d'une pierre deux coups comme ça. En PB que je n'avais pas fait attention parce que je suis un peu un cogno, on a Gibra qui avait fait un 1.0651 sur DP Manipless avec HP Fight. Et justement, en parlant de Gibra, ça permet de faire une bonne transition là-dessus. Elle avait justement participé en début de mois au marathon Fast and Fab où justement elle avait fait un cosplay de l'héroïne. Et oui, oui, ça a bossé le sujet. Ça a bossé le sujet. Donc après pour voilà, AGSS Anipless, on va pas justement parler beaucoup parce qu'on a déjà quand même pas mal parlé lors des émissions, mais en gros, ce qu'il faut savoir c'est que Givra a joué un peu risqué. Pour faire simple, à ce moment, elle n'a pas pris les centres Pokémon. On va dire qu'elle a eu elle a eu trop de confiance dans la run, je pense. C'est la première fois qu'elle présentait DP à une Manipless en marathon et peut-être qu'elle a eu un excès de confiance par rapport à ça, par rapport au fait de pas prendre les centres Pokémon. Tant mieux, elle n'est pas morte, donc ça c'est cool. Elle a quand même pu montrer les choses et elle est surtout elle est restée dans l'estimate. Donc voilà. Parce que Et- tu prends celui de Charbourg, mais même les autres. Bah, tu peux te faire tuer par Tristan, tu peux te faire prendre un crit par les Abra. Celui de Ah Char. oui, Celui de c'est Char. carrément une safe. Hein. Autant prendre le son de Pokémon, c'est plus rapide qu'une save. Ok, ouais. Ensuite, tu as bon Charbourg, normal. Tu peux éventuellement te prendre celui merde. Floraville. Floraville. Floraville, cherchez le nom. Ouais, pour Mars, voire pour Pachirisu, tu te prends une dinguerie. Et après, Gardenia, parce que Gardenia, le flag de la ville se déclenche après avoir battu Jupiter. Ouais. Donc en gros. On peut prendre celui d'Eterna aussi. Ouais. Bon, après, il y a très peu de chances. Tu prends un slave ou pas? Non, T'as zéro t'as slave, zéro slave. En gros, bon, sans Gardenia, t'as très peu de chances de mourir. Je crois que je suis Oui, le il faudrait seul. que t'aies Je suis le- deux ou trois Tarax. non. Je suis l'une des seules personnes à être meurt en 2 tours sur le Roserad. Double Magical Leaf Crit.
Ouais, Ok. je crois que c'est un des seuls trucs qui tue, ouais. Hmm. Tu es un des seuls trucs qui tue, ouais. Hmm. Tu Bon, dois être moins spé-def en plus d'un coup là, ou je pas sais trop. plus, c'est il y a tellement longtemps. Mais après, t'as Jupiter aussi, par contre. Jupiter, par contre, avec son Skun Tank, justement, qui peut Ouais, qui juste. peut jouer safe, mais c'est beaucoup plus lent, quoi. Ouais. D'ailleurs, en parlant de justement de un peu plus lent, ça run en français. Ça représente notre beau pays. Donc avec l'attaque roue de feu. Et oui. Et oui, oui. Ah oui, c'est. Ouais, j'essaye de voir le nombre de caractères. Peu, ouais, t'en as quand même plus. Alors, une Ouais. petite info par rapport justement en français, mais à GSS Glitches Maniplace, faut savoir que les fights avec la carpe sont plus rapides en français qu'en anglais. Oui, parce que t'as une textbox de moins pour Intimidation. Intimidate. Mais seulement pour les combats contre les PNJ. Pokémon sauvage, c'est 2 boîtes de dialogue parce que t'as le terme sauvage qui vient s'ajouter. Ok, ouais, ça joue quasiment à rien. Ouais. Et après, comme on l'a dit tout à l'heure pour RLG, bah, c'est carrément les natures qui changent. Et là, je crois oui, on en avait parlé tout à l'heure aussi que DP en français, ça pouvait avoir le cas aussi des certaines natures qui changeaient de ce que tu disais, Flame. DP en français, je sais pas. C'est Grano qui disait ça? Ah, avec Grano, C'est d'accord. moi qui disais ça. Il me Ah, c'est semblait toi. que Vad en avait parlé à une époque, comme elle avait run ça. À confirmer, pas que je dise de la merde, mais il me semble. Elle a jamais run DP, elle a jamais run DP. Ok. Vad, elle voit DP, elle prend un bâton, elle l'éloigne tellement, elle peut pas jouer à ce jeu. Bon, Ça doit faire mal à Matt. sauf, sauf un jour, peut-être pour faire un Altman Ponyta, mais bon. On verra ça en temps voulu. Ouais, un des pires débuts, je pense, ça va être parce que il est vraiment bas level quand tu peux le catch. Hmm. Ouais. Et peut-être pas tous, faut peut-être que tu aies une bonne puissance cachée. Enfin, ouais, ça serait galère. Oh, ouais. Ensuite, vu que là on est un peu sur un thème un peu marathonien, on a l'ESA qui a commencé le week-end dernier. Et justement, dès que j'aurai retrouvé la bonne VOD, euh, je perds de la VOD. Ah super. Oui, donc on a eu 2 runs. Et notamment, Alvo contre Blue Magma. C'est l'après-midi sur Saphir. Saphir, une run qu'on connaît plutôt bien tous les trois, vu qu'on la run pour le tournoi. Ouais. Je sais pas si t'as pu Ouais. suivre un peu la race Flame. Pas du tout. J'ai pas du tout pu suivre. J'ai rien vu de la race. Hmm. Ouais. Donc en gros, moi de ce que j'ai suivi, c'est domination. En fait, Alvo était devant à partir de Brendan. Parce que Blue Magma a cassé son Extended. Donc c'est pris un sauvage. Ah ouais. Ouais. Mais après, dans l'ensemble, Alvo, j'ai vu qu'il. Alors Alvo, j'ai vu qu'il a pris la Master Ball. Parce qu'il s'est dit en marathon, on va éviter de perdre trop de temps sur une Super Ball. Et tu vois la ball qui est à droite du Nugget. Ouais. Il a été lui parler pour faire un fight contre Billy. Ah là, Billy, attends. Ah bah oui. Ah oui, ah j'adore. Ah bah oui. Ah, surtout qu'il est pas dangereux, on peut clairement se permettre de faire ça, on est type seul, donc Oui, il a tenté clairement on de. a Il rien a... à craindre. Oh bah oh. Pas vraiment. Il a tenté de Bah, fuir deux. ouais, Il a oui. tenté de fuir 2 fois. Il s'est pris 2 Sonic Boom. Il a resté à la troisième fuite. Bon, ça va, il a pas pris self-destruct. Il Hein aurait pu le super ball, hein. de quoi c'est? Je connais pas ce terme. Ah si. Ah, moi je le connais un peu trop bien. Je l'ai jamais pris. Je crois que c'est legit ce qui m'a tué le plus sur Saphir, de toutes mes runs. Bah moi c'était juste avant, c'est Rival 2. Regardez. Ouais. Ah putain. Regardez chez Alwo. Hop, Master Ball. Oh non, Jamie's Click. Bon après c'est aussi un peu pour taunt son adversaire qui est Blue Magma qui est quand même un excellent runner d'A3G.
Voilà, Ouais. un monstre, on peut dire. Qui malheureusement, j'ai pas trop suivi de. On a pas trop vu ce qui s'est passé, mais bon, ça reste Saphir, on peut se faire troll un peu partout, quoi. Bah, c'est ça, il suffit de Oui. mourir plusieurs fois à Norman et t'es facile derrière l'autre de quelques Ah, minutes. même pas forcément Norman, t'as Calvin, t'as. Ouais, il y a tout le monde. T'as Oh, Rival, oui, oui, ouais, t'as tout le monde, ouais. t'as Titan Ouais, Lisa. t'as 16 saves dans la run obligatoire en marathon et en race, ou 17 même, je sais plus. Un truc comme ça. En comptant les manips ou même pas? Sans compter Non, les sans manips. compter les manips, juste en comptant les fight run killers. Ouais. Oh la vache. En sachant que ta première save, Ouais. ta première save est au bout de 4 minutes. Oui, sur Rival 1. Voilà, voilà, tout Ah oui. simplement. Sur Rival 1, je suis mort, ah non, incalculable 2 fois dessus. Ah, ça m'est Ouais. déjà arrivé. Ah, Quelques oreilles, ça- je pense que ça m'est arrivé au moins 10-15 fois. En 500 attempts. Ok. Ce qui est, voilà. Ouais, non, moi ça m'est arrivé genre ouais, 7-8 fois, un truc comme ça. Ah, je suis quand même Ça pas doit être mal. frustrant quand tu réussis ton gobu et juste après tu. Ah ouais, c'est j'ai mon gobu, et après c'est un layer double crit, ou alors d'autres situations. Genre, il me fait que m'attaquer, crit, ok. Ah, je Mistacle. mistacle, oui, voilà. Oh, je double mistacle, oh. Mais en any pourcent, du coup, ils peuvent. C'est plus safe grâce à Pound, non? Pound, c'est pas 100%? Ouais, si, par contre Ouais. c'est 100% Ouais. et c'est 40 de puissance, c'est même un peu plus puissant. Ouais, c'est comme Scratch. Mais ils affrontent Torchic et Torchic il est assez fort de mémoire. Ok, ouais. Surtout qu'il a Growl, j'imagine. Ouais. Donc, ouais, les 10%, bah en plus, c'est Alwo un des meilleurs temps sur les 10% sur Saphir, si je me trompe pas. Ah, j'ai un doute. Ouais. Il Mais je a. sais plus si c'est lui ou Warax. Je crois que c'est Warax qui a le WR. Warax avait le WR à un moment, je sais pas s'il a été Ouais, battu. je sais plus, tout bah. Attendez, je vais aller check ça en speed. Me semble pas qu'il a été battu, non. Je crois que la nouvelle route a été trouvée à cause de l'altmain d'Alwo, qui renaît Arco, et après j'ai vu qu'il faisait les 10% avec Arco. En tout cas, aux dernières actualités, c'est Warax qui a toujours une 48,05. Ok, Ouais. ouais. Bon, déjà avec son Ailes et tout, Ouais, voilà. c'est- à la fameuse arène de glace. Oh que Un oui. Kyogre calme du côté d'Alvo. Ouais. Moins attaque, mais très bon Kyogre au passage. Et- Ouais, le deuxième plus safe, on va dire. Ouais. En sachant que justement ils ont eu les rename, marathon, truc comme ça. Ils ont seulement rename le Kyogre. Donc on a d'un côté Pikachu, d'un autre côté Jaune. Donc voilà, Pikachu on connaît. Ouais. Jaune, je sais pas qui c'est. Je sais pas. Voilà. Voilà. Et donc ça c'était pour la race Saphir de Halo, qu'il a gagné. Ok, Qu'il a gagné, ouais, c'est. En plus généralement Halo en race c'est pas forcément le plus lucky. Là je suis quand même content, je suis quand même assez content que il y ait de la En faisant réussite. ce Ouais, speedon, c'est quelque chose. oui, voilà. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc, 3 morts Azalea, si je me souviens bien. ouais. Parce que en plus, en sachant que. Donc là, c'est l'ESA, c'est Alwo, mais il n'y a pas que Alwo qui est à l'ESA. Comme on l'a dit, on a Warax, qui est là en tant que visiteur, mais on a aussi une autre personne. Je retrouve ça, on a Aetienne. Aetienne, justement, sur la catégorie reine. Pokémon Red, accompagné de Linkbus pour le commentaire. Il faudrait aussi, Pokémon Red, c'est un peu la KT que, on va dire, en fait, c'est pas forcément la KT la plus facile à apprendre avec toutes les manips trucs comme ça, mais en tout cas c'est l'une des KT les plus populaires parce que justement le jeu est Même la plus assez, populaire. oui, notamment la catégorie 100% glitchless, c'est la plus populaire justement. On va dire, en tout cas, c'est sur le nombre d'années d'existence de speedrun, ouais, ça reste
dans la globalité Pokémon Red parce que justement, on a dit Ouais, jeu qui est plus vieux que Flame. Alors oui. Et Ouais. même que moi, au final. Donc, Oui, bah, ça va les petits jeunes, on va se calmer. Non, le mais. quart de siècle arrive dans 3 mois, donc. Ah, excusez-moi. C'est vrai que j'oubliais que Jay sur la VOD2 et ça, donc juste troller un peu, on va trop loin. Donc ouais, justement, à Pokémon Red, j'ai pas vu le temps qu'il a fait, donc je vais le courir avec vous, mais ouais, on a eu Etienne qui est justement là-bas pour Pokémon Red, pour du LOL aussi, son Ah petit oui, c'est kiff. vrai. Et oui, on a Quel KT, ça, c'était en V5 face au bot. c'est exactement ça, en difficulté, je Ouais. crois, difficulté max. Oh la vache. Il utilise qui, tu sais? Je sais pas, je connais pas du tout LOL, donc Ok, j'ai jamais faudrait que je joué à regarde. LOL, et pour moi, LOL, c'est comme Vanica avec DP. C'est un bâton, je le repousse. Oh, ça Moi, fait, je ça préfère, fait je 6 mois que préfère j'ai jouer pas avec des touché pyramides. depuis mon Non, non, expatriation. c'est pas le genre de jeu qui m'attire. Juste ça. Mais bon, après, quand on n'a pas que du Pokémon à l'USA parmi les gens de PFR, ou en tout cas, on va dire proche de PFR, parce qu'on a Mister Nianta qui va présenter le Street of Rage 2. On Ouais. a Silver qui va faire le Dragon Quest. Et on aura Givra qui va faire un showcase ce week-end de théâtre rythme Panel Barline, donc jeu de rythme sur les musiques de Final Fantasy. Ceux qui ne connaissent pas. Encore intéressant. Ouais, ouais. Donc, programme vraiment très très intéressant. Avec bien sûr les autres jeux qu'on peut voir si vous allez voir le planning de l'ESA. Moi, je trouve que tout à l'heure on a parlé de plate, mais je trouve qu'on n'a pas forcément parlé de la bonne KT. Je sais pas ce que t'en penses, Flame. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Ah, moi, il y a une Bah, KT. ouais. KT bien plus compliqué niveau exé. Oh que oui. Ah oui. Ouais. Parce que pour cette KT, justement, justement, parlons un peu de ce qui se passe en ce moment sur plate, un peu sur les catégories, et n'y pensant que glitchless. Alors, il y a pas longtemps, il y a eu March qui a donc très grand, surtout routeur. C'est plus un routeur qu'un runner, même s'il a de très Oh, très bons temps il a dans pas quand même mal de de très, il a KT. quand même de très très bon temps online, ouais. Ah oui, il a quand même de très très bons temps, Oh mais oui. c'est Excellent surtout le gros routeur. cerveau de PSR, Ouais, voilà. celui qui va dans les lignes du code du jeu pour nous donner des indications, celui qui fait des manies pour certains fights dans les KT, dans les main KT. Et justement, il a proposé un truc. Il a proposé aux runners des main KT 4G de voter pour l'AKT qu'ils veulent. Et la KT la plus choisie sera donc utilisée pour un blitz qui aura lieu, on ne sait pas encore, mais la fin des votes, ce sera le 15, enfin des votes, des qualifications, on va dire. Ce sera le 15 juillet. Et donc, la KT qui a été choisie, c'est Pokémon Platine en Any % glitchless. Donc, KT dominée par Werster actuellement. KT qui a deux routes, donc KT très très intéressante. En fait, sur les trois starters, il y en a deux qui sont très très forts sur Platine. Il y a le pingouin, comme on a pu voir là. On a pu voir le pingouin, donc Piplup, qui est le Pokémon le plus rapide, théoriquement, mais qui utilise une route qui est ultra risquée. Sur certains fights, c'est vraiment même pas une chance sur deux de passer. Et Non, t'as une autre route avec le singe qui, elle, est beaucoup plus safe, mais qui permet aussi de faire de très bons temps, mais qui perd 2 minutes à peu près sur une god run de Piplup. en fait, là, le problème par rapport à la route avec le pingouin, c'est l'early game. Parce que l'early game, C'est ça. c'est atroce. Oh. Ah, c'est atroce parce Mais que c'est aussi pour ça. en plus, ton attaque haut, c'est que 20 de puissance. Ouais, c'est Écume. Bubble, 20 de puissance. Ouais, voilà, c'est écume, super. Ensuite, arène de Gardenia, t'as Pluck, Astabé. Ok, ça peut être utile pour reprendre la Bécitreuse de Roserad. Et voilà quoi, ça fait pas rêver. Ouais, mais c'est même pas vraiment Roserad le gros problème, parce que Roserad, on a un 10 sur 16, et si on l'a pas, en général, Gardenia se heal et on a le one-shot derrière. Mais
disons que rien que Turtwig nous fait quasi mid-life avec Razorleaf, donc si tu prends un crit, bah, tu peux déjà considérer que c'est mort. Ouais. Heureusement, March est là pour nous sauver. Il a fait 2 fights, 2 identifiers, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que selon la seconde à laquelle tu lances ton fight, tu peux avoir des seeds. Et si tu connais la seed sur laquelle tu es tombé, tu peux déjà deviner ce qui va se passer dans le fight. Et donc March, il a routé sur plusieurs minutes différentes et plusieurs secondes. euh, Bah, littéralement un outil qui permet de connaître ce qui va se passer sur le tour d'après. Donc un très bel outil. Oh oui. Sur les fights Roark, qui est un des pires fights, même si on pourrait croire que le type roche c'est avantageux pour Piplup. Et le fight Gardenia aussi, qui est peut-être un des pires fights sans identifiers. Bah en fait ouais c'est le truc c'est que vraiment. En plus vraiment comme t'as dit la première arène, tu crois avoir l'avantage par rapport à ton type. T'as vraiment la pire attaque au possible. C'est ça. Donc Et donc du coup tu one-shot pas Cranidos, t'es encore Piplup, donc t'es pas évolué, donc tu prends en très plus très cher il sur évolue, Headbutt. il évolue tard en plus je crois level 16 ou 18 si je dis pas de bêtises. Ouais, 16. 16. Level Il évolue 16 level et 16. Turtwig level 18. Ah oui c'est Tortue level Ouais. 18. À chaque fois j'ai un doute entre ces deux là. Mais ouais le truc ouais c'est vraiment lent. Bon par contre après bon ça on a rien à dire une fois que c'est un Pingoléon. Là par Ah, il y a contre. encore quelques run killers. En fait, le problème de Pingoléon, c'est que t'es très lent. Donc en fait, même si tu one-shot tout le monde, t'as des pokés qui vont te taper. Et parmi ces pokés, t'as par exemple Electabuzz, de justement la route qu'on voit là sur la VOD. Bah, le fight juste avant, bah, il y a un Electabuzz, et cet Electabuzz te fait Thunderbolt, et il te fait midlife. Donc en gros, si tu prends un crit ici, bah, c'est dead run. Ah sur Dalton. Ouais, sur Dalton. Non ça c'est Laura. Parce que je veux voir Dalton pas Laura. Ah putain. Juste après Laura. Oui, bah ouais, oui, oui c'est vrai, j'avais un doute. Voilà. Ça c'est fait, Dalton, ça fait longtemps c'est que Electabuzz. excusez-moi, mais ça fait longtemps que je fais jouer à que j'ai pas été à Sino. Et en plus, il y a la grêle, donc on n'a pas envie de prendre trop de dégâts parce que sinon, faut se heal pour les prochains fights. Et surtout, on n'a pas Surtout envie. que Que tu vas Candice par est Axe, un j'imagine. énorme run killer. Et surtout, on n'a pas envie de perdre énormément de temps parce que l'animation de la grêle, donc ça fait perdre énormément de temps. Après, bon, Oui, ça c'est aussi, ouais. c'est platine, mais quand même. C'est platine, mais vu qu'il n'y a pas grand chose qui te tue et qui te fait perdre du temps, bah en soi, une petite perte de temps comme ça de 10 secondes, bah Ouais, bah en oui. fait, c'est horrible dans cette run-là. Hmm. Mais ouais, après, le truc c'est que. En fait, Pingoléon, le truc c'est que offensivement, enfin, non, plutôt défensivement, il a un très bon type. Parce que le type eau associé au type acier, voilà quoi, il tank plutôt pas trop mal. Bon, après, il a quand même des Bah, faiblesses comme tout c'est le ça. monde. Et après, bon, Bah, les faiblesses, ouais, ça va être sur séisme, sur les attaques électriques. au combat. Et aussi, combat, Luciane, qui est un des pires fights de cette KT, Bah oui, qui arrive juste avant Cynthia, est-ce que et Galam Infernape. te fait genre 150. Oui, Galam, ouais, bah ouais. Galam, Infernape. Ouais, mais Infernape, t'as pas de problème dessus. C'est vraiment Galam, le gros problème. Ouais. Et c'est trop, t'as moins de manip à faire que Chim, j'imagine. Comme t'as un slave en moins. Alors t'as un slave en moins, mais tu captures un nouveau Pokémon qui est Ah oui, Krizik pour attraper, enfin pour avoir le métronome. Très utile. Métronome, pour ceux qui savent pas, c'est un item qui permet qu'à chaque fois qu'on utilise la même attaque, l'attaque est boostée de 10% à chaque tour. 10% supplémentaires qui s'accumulent. Donc c'est-à-dire que si on tape 5 fois la même attaque, l'attaque sera boostée de 50%. Ce qui est vraiment très très fort. Donc ouais, et comme dit Axo dans le chat, je le vois, la manip Piplup, elle est vraiment très difficile. Hmm. Que ce soit en early game, que ce soit dans le mid, sur la fashion case, etc. Il y a pas mal de mouvements qui sont assez difficiles. Donc par rapport à Chim, moi je suis assez d'accord, la manip est plus difficile. Même s'il n'y a pas de Lucky Egg. Avec Piplup, ça c'est un gros avantage, c'est que bah, une fois que tu as le Pokérus, en théorie tu peux finir ta run quoi qu'il arrive. Même si évidemment pour des gros temps, tu manies pendant 1 heure. Ah, t'as pas de Lucky Egg? Non, pas de Oh, Lucky Egg. Tu gardes le métronome et tu prends les specs une fois que tu les as. Ok, ok. Bon, après, le flex, ça c'est normal. Comment Ouais. il tape sur le spécial. En fait, tu fais énormément de spam surf, 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 surf.
Mais pas Tu fais que. plus que surf à la fin, si je me trompe pas. Enfin, t'as j'imagine l'euphorie que tu dois waterfall, mais Ouais, c'est Bah, beaucoup. en fait, ça dépend. Tu certains pokés que tu peux strength, d'autres que tu peux waterfall en torrent, mais ouais, la plupart, c'est que des surfs. Hmm. Genre, littéralement, dans un guide, tu vas sur la ligue, tu vois surf everything. Hein, tu vas pas plus loin. Voilà. Tu veux faire un guide pour ce Pokémon-là? Au lieu d'avoir 15 lignes pour la ligue, 2 lignes, surf. En quelques tours de setup par-ci par-là, mais bon. Et ouais, ça reste assez Oui, et rapide. savoir quand est-ce qu'on met l'élixir, c'est tout. Ouais. Elixir, alors tu peux juste prendre un éther. Tu utilises juste une attaque. Ouais. Ben, Mais t'as après, l'élixir dans la VR, et c'est vrai que t'as l'élixir de l'élixir dans la VR, ça c'est vrai. et avant MNJ, t'en as un pas trop loin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a. Oui, oui, je vois en plus, je vois où il est. Il est avant de monter un certain escalier, avant d'affronter Avant le le. premier fight. Avant le premier fight, ouais. Non, pas le premier. Juste Quand je dans dis les. mon couronné, wow, enfin, De la VR, je parle. ah, de la VR, oui, oui, c'est Ouais. La VR, c'est juste avant la dernière salle, ouais. Ouais, c'est juste avant la dernière, c'est exactement. après que t'aies passé l'eau. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je vois un débat, enfin, une sorte de débat intéressant dans le chat, sur quelle est la manip la plus simple pour finir une run. Piplup, pour finir une run, il faut tenir la manip jusqu'à la Fashion Case, obligatoire, sinon t'as pas le Pokérus et t'as des problèmes. J'ai fait l'expérience de ça. J'ai fait une run où je savais pas que j'avais pas le Pokérus, parce que j'ai eu la Fashion Case en plus en manip. Heu, bah, j'ai eu un 11 sur 16 sur Cynthia qui s'est mal passé, sur Milotic. Évidemment, ça m'a tué et c'est dead run instantanément. Ah, tu m'étonnes. Et même, au-delà de ça, il y a pas mal d'endroits où c'est juste dead run, hein, où tu peux juste pas passer les fights, du style Volkner, tu plus lent que la moitié de ses Pokémon, Ah enfin, bah, ça c'est c'est vraiment sûr. horrible. Ah bah, ça c'est sûr. Donc Bah. Ah ouais, c'est Fashion Case minimum, sachant que c'est 30 minutes de run et que c'est une manip assez compliquée. Piplup, c'est assez difficile, comme manip. Et Chimchar, il faut le Lucky Egg, obligatoirement. Mais le Lucky Egg sans save and quit sur la nouvelle manip, il faut tenir manip jusqu'à Roark à peu près. Hmm. Et comme tu as déjà le Pokérus à ce moment-là, bah tu peux te permettre de ne même pas tenter d'extended ou quoi Ouais, ouais, je assez vois. facilement. Et merci Apo pour le raid. Je vois que t'as pas eu de run malheureusement. Salut Apu. Salut. Mais ouais, pour revenir justement à Platine, ouais, c'est vraiment. Là, on sent que tu vas être pas mal sur Platine en ce moment, Flame. Ouais, je vais essayer, mais le problème c'est qu'aussi pour chercher de très très gros temps, genre bah le temps de Werster, j'aimerais bien aller le chercher, mais pour ça, bah faut tenir la manip pendant plus d'une heure. Faut la tenir jusqu'à Fantina, compris, Ouais, idéalement. Et ça, c'est pas évident. ah, ça c'est sûr. Surtout que en plus, une fois que t'as fait la manip jusqu'à Fantina, bon déjà faut que tu fasses pas troll par les PNJ de la reine de Fantina. Bah, si t'as la manip, t'as la Euh, manip dans l'arène de Ah, Fantina dans aussi. l'arène, d'accord. C'est vrai que j'avais oublié le Bah, détail que. en fait, c'est aussi pour ça, parce que l'arène de Fantina avec Tim, elle est assez facile, parce que les portes sont bien placées. Avec Piplup, littéralement, la deuxième porte, c'est celle du milieu. Donc en fait, t'es obligé de passer par là où il y a le plus de personnes. Donc Ouais, ouais, ok, je vois. pas le choix, faut vraiment prendre Après des moi, risques. moi, je pense notamment aux routes manipulées, parce que tu manipes pas la reine de Fantina, donc c'est vraiment YOLO Land. Ouais, Vraiment, bah c'est une souvent, tu tiens arène, pas à la chaque manip, fois que ouais. j'arrive dessus, je hurle en avance, hein. Ah oui, puis YOLO. Mais ouais, c'est. Bon, je sais que Platine, j'y reviendrai. Mais bon, en ce moment, on va dire que j'ai d'autres projets. Et d'ailleurs, Avant ou après DP? un jour, Un jour. ouais, j'ai encore trop de choses à faire. Mais bon, déjà, par rapport au run là qu'on a vu de ce soir, on a vu du AGCS Manipulate avec la route Fly plus Payback. On a vu Plat. Justement, comme on a dit, il y a eu des routes qui ont été faites. Et donc, Flame a fait 2 routes ce mois-ci. Une route pour AGSS Manipulate avec la nouvelle route Payback plus Flyless. Il a fait aussi, que je retrouve ça, Plate, pour Plate, qui sont disponibles dans la section Cooking du Discord de PFR.
Et après, En sachant que vas-y. pour, AGSS, c'est une nouvelle route qui a été faite, mais pour, Platine, c'est une route qui existe depuis 2021. Juste, il y a eu quelques modifications depuis, parce que bon, 2021, c'est assez vieux quand même Ouais, c'était il y a 4 et ans, quoi. ouais et que, bah, depuis, il y a eu quelques modifs et comme le guide de Squagogo, il a pas changé et que c'est le même depuis 2021, bah, forcément, je trouvais ça intéressant Chercher de de nouvelles faire un choses. nouveau guide. Et Oui. aussi pour ajouter des infos sur la manip dans le guide, parce que Squat, il te met, do manip et c'est tout quoi, genre, démerde-toi. Ouais, vas-y. Je te passe le truc? Non, mais vas-y. Joue avec, tu te démerdes. Mais c'est vrai que pour AGSS Manipless, bah en fait, t'as juste repris le guide de base et ajouté bah, la strat flyless et payback, quoi, tout simplement. Parce que de ce que je vois, en Ouais, fait, de base, c'est ce que tu utilises Tucker. je sais plus si c'est Tucker ou si c'est Worcester. Je crois que j'ai pris sur, la Tucker. locandie C'est Tucker. de ouais, Tucker. c'est Tucker. Tucker. Que justement, j'utilisais ce guide-là quand je prenais la KT. Enfin, quand je passais un peu sur la KT, on va dire. Donc voilà. Donc ouais, pas mal de boulot. On a eu aussi Rekas qui a fait un paste-bin pour... bon, qui est mal cadré, mais en gros un paste-bin pour les setups de Ace, pour Gull, Silver et Crystal. Et après, on a surtout Lucas qui a fait 2 guides sur FRLG. Déjà, un guide en français. Pour ceux qui voudraient justement apprendre FRLG. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut avec même maintenant. Je sais, est-ce que tu peux nous dire si le calculateur est prêt, Flame? Alors le calculateur normalement est prêt, juste il faut qu'on fasse la conversion, sur Google Sheets parce que du coup, il est que sur Excel et du Ah coup, il y oui. a quelques petits problèmes d'affichage et de bon, c'est pas très grave, c'est que de l'affichage donc en soi, il est utilisable mais je sais que sur LibreOffice Calc, c'est un peu compliqué. Pareil sur d'autres logiciels. Faut vraiment Bah, utiliser Excel pour, avoir une je bonne vois, je vois. expérience. Mais au moins, c'est cool, au moins qu'il y ait un Excel pour faire le justement, parce que vu que c'est de la manip, mais vu qu'on n'a pas forcément tout le temps le même carapuce, bah, le truc, c'est que bah, parfois, tu peux te dire, ah tiens, là, j'ai plus de défense que d'habitude, est-ce que je vais mieux tanker, trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que ça servent aussi les calques. Et dans la foulée, Lucas, depuis quelques jours, est sur, comme on a vu, BDSP. Allez hop, nouveau guide. Pareil, dans même truc que fait Lucas, vraiment, avec énormément d'infos sur les guides en français, avec il met à disposition les calculateurs d'IV. Euh, Par rapport à la 8G aussi, l'automusique, ça c'est cool. Il a vraiment mis, de toute façon, Lucas, quand il fait les guides, il met vraiment toutes les infos possibles. Tous les outils possibles pour qu'on puisse s'en sortir, quoi. Ouais, il fait vraiment des très très bons guides, hein, ça... Il a commencé bah, depuis qu'il règne, hein, je crois, à faire les guides, et là, à Ouais. chaque fois, c'est Ah impressionnant, hein. bah ouais, ouais. De toute façon, un jour, j'inviterai à Lucas, justement, on fera une petite section guide. Ouais, bah oui, c'est sûr. Ah bah oui, non mais... Non, il en a fait énormément. Ça c'est cool. Parce que c'est aussi comme ça qu'on est la communauté. C'est en mettant des guides à C'est en disposition. français, hein. Ah oui, c'est en français en plus, donc ça c'est cool. Pour ceux qui auraient du mal en anglais, c'est parfait. Même, je me souviens du guide White 2 que j'utilisais à l'époque, si je me trompe pas, c'était celui de Tucker sur White 2 Maniplace. Il y a plein de parties assez floues où on part du principe que tu connais la run. Lui, on peut run rien qu'avec le guide dans pas mal de jeux. Ouais, Ouais. en fait, Lucas, c'est vraiment un guide pour les débutants, pour, genre les premiers runs. Mais une fois que tu es à l'aise, c'est quand même, je trouve, mieux d'utiliser des guides, du style Tucker, tout ça. Parce que dans les guides de Lucas, tu as énormément d'infos qui sont pas utiles, genre, descendre l'escalier de chez maman, quand Ah tu non mais connais bien la run parfaitement. on dirait moi qui fais mes guides perso pour juste me rappeler du jeu. Quand je faisais ça sur Platine par exemple, elle avait limite noté ça, c'est retourner chez maman. Vraiment, esquiver tel dresseur, c'est vraiment des trucs de débutants, mais parce que Platine, je le run 2 fois par an, on va dire, ou 1 fois par an, donc Ouais, dans cette optique-là, c'est vraiment des très, très bons guides, oh hein, oui. Oh oui, c'est ça. Et je sais c'est que si un jour, si je vais sur Gold, bah, je pourrais utiliser son guide justement parce que il a fait du Gold et si c'est dans la même logique que ses autres guides, je devrais pouvoir m'en sortir.
pour les premiers runs, Oui. ça devrait être pas mal. Clairement, oui. Ouais. Et pour Ça, ça, par et exemple, je- les miens, c'est pas la même, hein. Si Bah, on regarde le guide de Piplup, c'est vraiment, il y a juste les infos sur la manip de temps en temps et c'est des trucs très précis, c'est genre des backups, Ah. de fail, des NPC check in des gate. trucs ouais, Down. NPC check, Ouais, voilà. c'est vraiment, bah, si tu connais pas la run, bah, faut l'apprendre avant quoi, d'utiliser le guide parce que sinon, Ah bah, tu ça, comprends rien. oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis en plus, le truc, c'est que. Bah, t'as vraiment. Ce qui est bien, c'est que t'as plusieurs types de guides. T'as vraiment des guides pour des débutants, t'as des guides pour des joueurs expérimentés, et t'as des guides où c'est un joyeux bordel comme le guide de AGSS Jesus Many Places de Bill. Oui. Ah, mais ça. Ah, le permis de balle perdue, c'est gratuit, c'est offert par la maison. Voilà. Non, mais c'est pour ça que. Alors, en fait, t'as énormément de gens. C'est bien. En fait, c'est bien avec des gens comme Lucas. Que tu sais, ça va pas être des guides perso, que vraiment, il va mettre des trucs à sa sauce, puis voilà. Il fait vraiment l'effort de faire le guide pour tout le monde, pour, vraiment pour les débutants, pour vraiment se dire ah tiens, si quelqu'un il débarque, il connaît à peine Pokémon, il a envie de run, il aura toutes les infos. Et ça, c'est vraiment. Ouais. Alors, je trouve la démarche, elle est vraiment très bien. Et en Ouais, plus, Même pour ma même défense, en stream à un oui. moment, je sais que XY il l'avait fait en stream. il l'avait fait en stream. Ouais, il avait fait un stream et ouais, on pouvait même join son vocal, sur son Discord, à ce moment-là. Ouais, ça c'était cool parce que c'était vraiment interactif. C'était en plus, bon, après XY, je sais pas du tout comment ça marche, s'il y a des manips ou quoi. Y a Non, pas de parce manip que c'est un de la Poké PlayStation. échangé au début, Ah oui, et après c'est un Poké donné. oui, exact, ouais. Ouais, Et après, c'est à Lucha, donc. Ah, Lucha et ouais, Lucario. t'as un canard artichaut au début. Oui, c'est vrai que t'as Monsieur Puis on Poirot. switch sur Olucha plus tard et ensuite t'as Lucario. T'as Lucario, le GOAT, et oui. Et le Et oui. slave, on te le donne, non, le classe, si je me trompe. Lequel? Ah, je sais Ouais, plus. on te donne le low class, ouais. Ah, Low low class, ah on oui. te le donne bah, Oui, juste oui. avant le Route. baptême. Loclas, on te le donne route 12. Route Ouais, 12. c'est après Yan 13. C'est après Young Trend. Parce qu'en fait, je sais exactement où est-ce qu'on le donne parce que, en gros, là où est posé le mec qui donne le classe, de mémoire, il y a une petite zone d'herbe où j'ai passé énormément de temps à chasser Incredible Shiny. Ah ouais. Voilà. Ouais, il y a la Ouais, zone d'herbe juste à côté, ouais. Ouais, juste à côté. Ouais, en fait, c'est pour ça que je me souviens que. Parce que je prenais pas le classe, je me suis dit, bah, je le capturais comme ça et. Moi, ça me fera une petite anecdote. Mais ouais, c'était vraiment. Ouais, c'est. Je crois. En plus, c'est même pas dans le seul jeu Pokémon dans lequel on peut t'offrir Loclas. Vu que dans Pokémon Red, on peut t'offrir Loclas, Ouais. justement. Donc, on a Carapuce. C'était mieux. Et surtout, le class est niveau 15, alors que t'as genre 6 ou 7 badges. Bon, c'est Ouais. un peu compliqué. Ouais, Oui, ça sert juste pour les Elite Four Round 2, les Catch Them All, les trucs là. Ouais. Ah, ça, je suis bien d'accord. Je suis Rasco, entièrement il d'accord. sert aussi. Ça, je suis entièrement d'accord. Bah écoutez, on commence à s'approcher de la fin. Ah non, attendez, il y a des choses que je n'ai pas dit, justement, qui ont été annoncées ce mois-ci. Qui ont été annoncées ce mois. Ah oui, il y a eu des choses, Bon, déjà, que je regarde où est-ce que c'est. On a eu 2 annonces pour 2 événements qui ont lieu malheureusement en même temps. Le premier, Interglitch. Ah, Interglitch le week-end du 24, 25 et 26 octobre. Donc à l'Institut du Cerveau à Paris. Avec normalement j'y serai. Je pense que tu seras là aussi, Flame, normalement. Enfin, il y a de grandes chances, on va dire. Avec une grande partie Ouais, de il y a des l'équipe. chances, ouais. Avec une grande partie de l'équipe de PFR. Et après, l'autre événement, un événement que j'aime beaucoup, c'est. Ah voilà. Le Stunfest. Donc le Stunfest, événement culturel qui se passe à Rennes, qui malheureusement ont eu pendant quelques années des problèmes financiers. Et le dernier qu'ils avaient organisé, c'était en 2023. Où justement, de mémoire, il y avait qui? Il y avait Silver, il y avait Etienne, enfin il y avait quelques personnes quoi. Mais sinon, ouais. En gros, ils ont pas mal de problèmes financiers. Pour pas rentrer dans les détails. Et en gros, là, ils ont fait un truc de participation. Enfin, c'est quoi le terme déjà?
En gros, ils se sont fait aider, pour faire simple. Et Participatif. voilà, c'est exactement ça. Et justement, bah, ils ont pu. Parce que ça reste quand même un événement important de la ville de Rennes. Où justement, ça a quand même pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut retrouver au Sunfest pour ceux qui ne connaissent pas? Déjà, c'est un événement qui euh, existe depuis 2012, non 2010, voire même un peu avant. C'est vraiment l'un des premiers gros events de jeux vidéo en France, où tu peux retrouver justement du speedrun, mais pas que, des jeux de combat. Genre, il y a eu pas mal de finales de jeux de combat dans les années 2015, entre 2013 et 2016. Il y a eu pas mal de jeux de combat, notamment des finales de Street Fighter qui sont passées sur la grande scène du Stunfest. Il y a aussi quelques stands qui sont assez sympas, notamment tu avais un stand pour un peu les passionnés, genre de FF6 Man, qui est lui est plus un programmateur, réparateur de Super Nintendo, et qui justement, genre, par exemple, te rapporte ta SNES, elle est en 50 Hz, il peut te la mettre en 60 Hz par exemple. Tu as aussi pas mal d'autres choses, genre des. T'as aussi. Ça, je sais plus s'ils vont le faire cette année, mais une grande partie jeux indépendants, où tu as pas mal de développeurs qui viennent euh, justement faire tester leurs produits justement en version bêta. Je sais que j'ai connu 2-3 jeux grâce à ça. Et honnêtement, c'est. En fait, il y a de tout. Et pour ceux qui se disent ouais, c'est bien, mais il y a quoi à côté? Il y a la rue de la soif, où il y a énormément de bars. Et des bars aussi. Et des bars, de quoi manger. Donc il y a quoi se réapprovisionner. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Moi, je sais que j'ai fait 2015, 2016, 2023. Et honnêtement, je suis très content, mais un peu déçu de la date. J'avoue que ça tombe Ah ouais, en bah même oui. temps qu'Interglitch. Je suis un peu dégoûté. Et bon, pour en revenir à Interglitch, notamment, justement organisé par le French Restream, euh, les inscriptions auront lieu à partir du 16 juillet pendant un mois, si je dis pas de bêtises. Et on verra si cette année on présentera du Pokémon. Actuellement, je vois pas trop ce qu'on peut présenter parce que. Ah, si, il y a une run. Et là, je pense qu'il faut faire le forcing là-dessus. C'est AG7 Maniples. Ouais. Est-ce Oh que, Ça peut oui. vraiment être cool, ouais. est-ce que Saphir, honnêtement, on a vu? Red, on a vu. Diamant Perle, on a eu il y a quelques années. Donc ouais, pour même FR... Ah, pourquoi FRLG, on a eu à Speedon, mais pas le FRLG 10%. FRLG, je sais plus s'il y avait eu un target, il faudrait que je regarde. Mais en gros, Ça va dépendre du temps aussi potentiellement. oui, voilà. De toute façon, on verra ça. Bien sûr, on tentera nos candidatures et on verra si on sera accepté. On verra. Mais en tout cas, comme je dis, moi j'y serai, je pense à 95%, comme pas mal de gens de PFR. C'est un peu le moment qu'on se retrouve tout simplement. Ouais, Euh, c'est ça. ah bah Pour oui. peu, faudrait bientôt faire les événements outre-Atlantique aussi. Ouais. Ouais. Ça, ça peut être, Ah bah c'est un jour tu repasses en À voir, France. à voir. C'est un jour tu à voir repasses en sûr. France, ouais, voilà. Bah écoutez, on arrive sur la fin de l'émission. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, à dire. Non, pas spécialement. Non, je sais que y a l'ASM qui vient aussi dans pas longtemps, ce que j'ai vu. Et c'est Et quoi? un événement de speedrun aussi. Je sais que c'est pour ça que Werster a repris Baton Pass à GSS et va faire une race face à JT Magician. Ah, Et ils vont essayer Digimalician, ouais, je vois. Ouais, de faire deux Magic routes Man. différentes. Oh. Werster a même donné l'idée de run sur Soul Silver, donc aucune idée de comment il va faire la ligue. Parce qu'on run AG à cause de Bruno notamment. Hmm. On passe avec Donphan. Et par exemple, ils inversent ce qu'ils font sur Bugsy et Ouais, je vois. Fafner. Janine est différente, donc j'ai pas la date en tête. J'ai vu ça que sur les streams de Werster, donc si ça peut en intéresser certains, c'est ça qui arrive. Ah, intéressant, intéressant. Je sais pas si t'as autre chose à dire, Flame, avant de. Non, bah sinon, il y a toujours le Blitz. Du coup, on aura probablement bientôt les dates. Le 15, on aura les dates, j'imagine, avec les qualifiés. Les qualifiés qui seront le top 6 sur SRC de Platini Glitchless. Hmm.
Et bah, toujours le tournoi de Warax. Qui est en Toujours en cours, ouais. Et moi, je voudrais cours. Mais rajouter. bientôt en phase finale. Ah oui, bientôt, bah oui, bientôt. Et moi, je voudrais rajouter une dernière chose. Je sais pas s'il regarde cette émission, mais bon anniversaire, Night. Voilà. Ah bah oui, bon Ah, anniversaire. bon anniversaire. Ah bah oui, ah oui. Voilà, on en profite. Et donc, Est-ce qu'il est en Crète d'un coup? Il est peut-être encore. ah oui, c'est vrai qu'il est en vacances. Ouais, ah oui, il oui. y a encore, je crois. Il est encore, il a bien raison. Ah oui, il faut en profiter. Ah bah oui. Je suis passé des vacances au soleil, moi, c'est ce que je veux. Oh, wait, je suis né en fin d'année. Merde. Bah, ça marche pas. Enfin, bref. Je vais vous envoyer chez Yaxo qui fait justement du platine et 10% glitchless. Pour ceux qui voudraient plus voir la run. Ouais, avec la route de Chimchar. Ah, intéressant, t'as Du bien coup, fait. les qualifiés, c'est peu importe ta route, tant que t'as le meilleur temps, c'est bon. Ouais, peu importe la route, tant que t'as le temps qui te fait faire top 6, tu es qualifié. Hmm. Bah, en En tout sachant cas... que Dexy ne va pas participer. Ah, intéressant ça. Bon, en tout cas, bonne soirée le chat. Des bisous, je vous envoie chez Yaxo. Ouais. Bonne soirée.